La libre antenne de Max, c'est ça. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, 22h. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juin. Et oui, les jours continuent comme ça, avancer. De toute façon, c'est le début de la fin. Voilà, c'est bientôt la retraite pour moi. Encore 10 ans de RMC Gold. Et puis après, je serai à la retraite. Ça sera bon, ça. Ah, putain! Ah là, pourquoi je dis ça, j'en sais rien. C'est juste pour le plaisir de parler. Il me fallait une petite introduction, un petit biscuit, il me fallait un petit hameçon pour pouvoir souhaiter la bienvenue à tous ces jeunes générations, ces petits trous de balle qui sont là et qui m'entourent chaque soir. Ah oui, ils sont là, ils me narguent avec leur jeunesse. Mais ils sont heureux d'être là, j'imagine. Bonsoir Gabi. Mais oui, on est heureux. Bonsoir oui, Max, toujours. Bah bien sûr, toujours heureux de se retrouver comme ça dans ce magnifique studio d'RMC Gold avec toujours ce sapin de Noël. Magnifique. Mais oui, continuez à clignoter, c'est extraordinaire. Je vais vous faire une story tout à l'heure parce que les gens à chaque fois ils hallucinent quand ils viennent dans le studio et qu'ils voient qu'il y a un sapin de Noël, mais en plus il marche, il est allumé. Quand il y a les invités de la playlist, là, ils hallucinent. Alors là maintenant ils y on est au mois de juin, mais finalement ça les fait marrer. Ils aiment bien le concept. C'est un concept original. Une fois qu'on leur a expliqué qu'on a eu la fainéantise de l'enlever et que j'ai décidé de le laisser comme ça, bah ça marche. Et je crois que l'invité de samedi il a dit mais tu sais quoi, je veux la photo de vendredi. Avec le sapin. Oui, de vendredi. Oui, oui, Superman Lover. Il a dit je veux la photo avec le sapin maintenant. Parce que on va en parler tout à l'heure, mais là ça approche. J'enlève ça. Superman Lover arrive et là on va en parler dans un instant. Ça va être un événement planétaire. J'ai pas peur de le dire. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Poil au cul. Ah ouais, enfin c'est un jeu de mots. Comment vas-tu, poil au cul? C'est pas très beau ça, dis donc. Ouais, c'est un peu laid. C'est un peu laid, mais voilà, c'est à l'image de ce que je suis, quoi. Voilà, voilà, un peu vulgaire, un peu trop de balles. Pourquoi je te critique? J'adore ça. C'est ce qu'il y a de mieux parce que ça évite aux gens de le faire. Bah oui, c'est ce que j'ai toujours fait à la radio quand les gens me disaient ouais Max, je t'emmerde, t'es un gros con, tu te la pètes, machin. Je dis vas-y continue. Mais ouais parce que et puis c'est plus quoi dire. Au lieu d'être vexé, je dis vas-y enchaîne. Je lui disais oui, tu sais que j'ai une sœur, si tu veux me traiter de fils de pute, de machin, vas-y fais-toi plaisir. Et là l'auditeur il est comme une merde. Non mais je t'aime bien, mais des fois tu te la pètes. Je dis bon ferme ta gueule, allez vas-y. Allez voilà, moi aussi je suis dans le 9-3 moi, y a pas de problème, je suis dans la place. Ah Juliana. Ouais. T'as passé une bonne journée? Oui très bien. T'es en forme? Hormis qu'il pleut, mais oui. Oh voilà, bah ça y est, fallait bien qu'elle se plaigne un petit peu. Bah je me suis pas plaint hier. Oui, j'estime qu'aujourd'hui j'ai le droit parce qu'il pleut. La petite plaignade d'hier a été reportée aujourd'hui. Voilà. Très bien. Bon, à part ça, tout va bien. La vie est belle. La vie est belle. Toujours amoureuse. Voilà. Ok. Question suivante. Question suivante. On y va. Et puis Samy, évidemment, qui remplace Yanis tout au long de cette semaine. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt là? I love New York. Ah, New York. D'accord. Mon soutien pour les New York Knicks. Pour le final, oui, c'est vrai. Ça va arriver. Ah, t'es pour eux, toi? Ouais, moi j'ai toujours été pour les Knicks. Ah, t'es pas pour Wemby? Je serais content si Wemby gagne aussi. Ouais, parce que là c'est la surprise, tu t'attendais tellement pas à ce qu'il soit là face. Et il paraît que c'est une finale qui date d'il y a plus de 15 ans ou 20 ans. Ça faisait 15 ou 20 ans que s'étaient pas retrouvés les deux équipes en finale. C'est la côte ouest contre la côte est, quand même, je le précise. Les Knicks, leur dernière finale c'est 99. Ouais, bah c'est pareil, je crois que. Les Spurs c'est plus récent. C'est plus récent, mais non, mais la finale entre les deux, ça date des. 99. Ouais, ça doit dater de 99. C'est Antonio qui avait gagné. Ouais, j'ai entendu ça. Donc bon, c'est gros événement quand même, ça aussi. Alors, le seul souci, alors c'est pour ceux qui n'y connaissent rien. Voilà, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions aux États-Unis, c'est du basket, c'est la finale. Le pays est divisé en deux, il y a la côte ouest et la côte est, donc ils s'affrontent tout au long de l'année les deux équipes, et puis à la fin c'est comme un tableau, comme le tennis, il y a deux tableaux et à la fin de chaque tableau se rencontrent les deux meilleures équipes et c'est au meilleur des 7 matchs. Donc voilà, avec un petit avantage pour celui qui reçoit en premier, parce que s'il y a 3 partout, le 4e match se joue pas sur terrain neutre. Et d'ailleurs il devrait le faire. Tu sais quoi? Tu le ferais dans quel stade? J'en sais rien, il faudrait trouver, tu sais, comme quand tu fais le Stade de France pour le foot. La salle la plus mythique, là, c'est le Madison Square Garden. Bah ouais, mais c'est à New York. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faudrait le faire presque à Los Angeles, ou j'en sais rien, ou peut-être même le délocaliser comme ils font, que des fois ils font à Bercy. Ouais. Peut-être aller le faire, toi, dans des pays où ils adorent le basket, tu vois, ça pourrait être en Serbie, en Croatie. Comme la Ligue des Champions à Budapest. Ouais, tu vois, où ils disent d'avance, la finale se jouera pour faire connaître à Budapest. C'est une très bonne idée. Non, mais tu vois, en Serbie et la Croatie, c'est vrai qu'ils sont fous de. Après, c'est les Américains. Ils voudront jamais partir des États-Unis. Ils viennent bien pour faire des pendant la saison. Ouais, c'est des matchs de merde. C'est vrai que là, c'est la grosse big finale. Mais il y a. Pourquoi d'ailleurs, toi qui t'y connais mieux que moi, pourquoi il y a ce petit avantage du match 7
qui se joue, là, ça sera, je crois, d'ailleurs, c'est pas à New York? Non, c'est à San Antonio. C'est à San Antonio? Parce qu'en fait, c'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs sur la saison régulière. Ah oui, donc il y a la petite récompense. D'accord. C'est un peu comme au football, pour ceux qui s'y connaissent, la Ligue des Champions. Quand tu rentres dans les 8 premiers, bah, t'as l'avantage de recevoir au match retour. Et ça peut être un avantage. Pourquoi le match retour? Parce qu'en cas de match nul, il y a des prolongations, tout des tirs au but. Et ça se joue à la maison. Donc t'as une ambiance, tu connais le cadre, ça t'ouvre ses repères visuels. Donc c'est quand même un avantage certain, ça c'est sûr. Voilà. On aime bien parler de sport en ce moment. Je sais pas pourquoi j'essaie de me vendre auprès. C'est un mois sportif, Max. Ouais, non, puis j'essaie de me vendre pour RMC. J'espère. La Coupe du Monde arrive dans 9 jours. Et oui, c'est vrai. Il y a Roland Garros, il y a le Tour de France. Moi, je suis prêt, j'y connais rien, mais s'il faut que je mette un gros coup de pédale, je peux mettre. C'est vrai, il y a pas de problème. Avec un bon petit coup de pédale. Moi, je suis prêt avec le top case derrière, les petites valoches derrière. Tu peux filmer sur le scooter ou pas, toi, tu penses? Moi, je pourrais filmer sur le scooter. Et commenter en même temps. Bah oui, évidemment. Bon, j'ai un scooter qui a 70 000 bornes, donc je sais pas s'il tiendra le coup, mais pourquoi pas, quoi. Ça peut être pas mal. On va fermer la parenthèse sport. Évidemment, il y a encore du Roland Garros. Là, ça joue. Il y a le petit balèze, là, de comment il s'appelle, Fonseca. C'est ça, qui joue contre Mencic, qui est alors lui je sais pas quelle nationalité déjà lui. Je crois qu'il est tchèque. Il est tchèque, ouais voilà, il est tchèque. Voilà, face aux Brésiliens. Alors évidemment, on vous tiendra au courant, on est en direct live, hein, les 22h06, tout va bien, la vie est belle. Il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Bah tiens, par exemple, pour commencer quand même pour le sommaire de cette émission de ce soir qui va être chaude, hein, au niveau musical. Les Cranberries que j'aurais dû mettre hier, on va les mettre ce soir. On a discuté de funk hors antenne avec toute la team. On va se mettre un petit George Duke, Shine On, on se mettra le 113, Jackpot 2000. Et puis alors là, il y a deux choses extraordinaires. Et là, ce soir, Juliana, j'espère qu'on le fera pas parce que par ta faute, on n'a pas pu le faire hier. Mais le top 10 ce soir, si on peut le faire un peu plus tôt. Mais comment ça, par ma faute? Pas par ma faute, mais bon, un peu la tienne, un peu. On est solidaire, c'est l'équipe. Voilà, quand c'est de ma faute, c'est de la faute de tout le monde. Non. Quand ça t'arrange, c'est ton émission. Maintenant, c'est ma faute. Donc on va pas trop s'entendre là, du coup. Le top 10 des métiers les plus sexy. Donc on avait donné quelques petits exemples hier, sexy dans le côté qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu donnes ton métier et là la personne trouve ça sexy, mais pas sexy forcément dans le côté infirmière, blouse blanche, ça peut avoir un peu des deux. Ça peut être la tenue qui justifie ce choix, déjà, comme le faire. Dans le regard, t'as vu les infirmières, il a fait mouche. Non mais tu t'es trahi tout seul. Sûr, ça, détecteur de mensonges, c'est sûr que le mec il se fait niquer, mais on va voir si c'est dedans. Mais c'est sûr que les infirmières rappelez-vous bien. Voilà, on va s'en rappeler. Évidemment, on fera ça tout à l'heure. Et puis le chiffre du soir. 63% des Français pensent que la personnalité prime sur l'apparence pour draguer, en tous les cas pour être avec un conjoint ou une conjointe. On va dire que voilà, est-ce que vous faites plus attention à la personnalité ou au physique, voire les deux? Tour de table évidemment. On va commencer par Samy. Est-ce que toi tu fais attention? Est-ce que tu faisais attention? Parce que maintenant je sais que t'es marié, voilà, on est tous avec pareils. 3 enfants. Avec 3 enfants, voilà. Non mais est-ce que toi tu fais attention à l'apparence ou très très vite? Évidemment, il y a l'apparence physique. Je pense que c'est la base. On est attiré par une apparence physique, mais est-ce que très vite, voilà, la meuf, tu la trouves sympa, elle est rigolote, je sais pas, qu'est-ce que... Non, moi je pense que le physique c'est très important. Ouais. Mais ce qui va me faire tomber amoureux de la personne, ça va être justement la parce que si elle est belle, mais finalement tu t'aperçois que t'as pas de point commun, qu'elle a une niche et machin, et tu dis oh putain, sois belle, mais tais-toi, ça peut lasser très vite. Il y a la beauté, et moi c'est toujours dit, il y a la beauté et le charme. Le charme, ça veut dire, ça peut être physique, mais c'est aussi la façon de rire, la façon de se comporter avec les copains, la façon de s'habiller, why not, de se comporter dans la vie de tous les jours en vacances, voilà, tout ça c'est des trucs qui peuvent être très agréables. Il y a le charme et la beauté physique. Donc toi, physique au début, parce je pense qu'on va tous être d'accord, même si j'ai pas donné la parole aux autres, mais au début il y a une attirance physique obligatoire. Tu es dans une soirée, tu vois une meuf, elle te plaît, tu te dis pas, elle a une façon de boire un verre ou de rigoler qui me plaît, c'est le physique. Et après évidemment il y a l'attirance pour tout le reste. Est-ce que toi Gabi, t'es d'accord avec ces 63%? Ouais, je suis d'accord avec les 63%. À un moment donné, est-ce que t'es prêt à mettre un peu de côté le côté physique, même si c'est important, mais vraiment tu vas mettre en avant vraiment l'apparence et le comportement? Il y a des gens qui sont encore plus beaux une fois que t'as découvert la vraie nature, la personnalité. C'est beau, c'est vrai, non mais c'est vrai, il y a la beauté, ce qu'on appelle la beauté intérieure. Voilà. Imagine Max, tu rencontres une meuf, elle écoute les Attends, mêmes... je ferme les yeux, vas-y, pas elle écoute les mêmes vinyles que toi. Oh putain. Elle a les mêmes références que toi. Ouais. Et elle veut me faire concurrence en montant un compte. Non, elle veut te soutenir même. Ah là, ça serait fabuleux. Et liker tous tes posts. Ah bah là, je quitte femme et enfants. Là, tu dis, franchement, ça la rend belle. Là, je quitte ma femme et mes enfants et voilà, et on construit une maison en vinyle.
Ah ouais. Les pochettes, c'est les fenêtres. Ah ouais, putain, Tu ça pousses serait tes beau. pochettes. Oh là 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 là, avec un chagrin d'amour, tu vois. Un autre, c'est Paris Chérie, tu peux Latino. décaler le Stevie Wonder là parce qu'il fait trop jour. Ça serait bon, ça. On ferait que des trucs comme ça serait bon. C'est les pieds de chaise, ça serait sous forme de vinyle. Ah ouais, on serait que comme ça. Ah oui, ça peut marcher. Si elle me soutient, ouais. Si elle me casse pas les couilles à me dire qu'elle s'y connaît mieux que moi et à me donner des. Non, elle va te soutenir. Voilà, elle va me soutenir et elle ferme sa gueule. Ah bah oui, alors oui, ça peut me plaire. Alors ça, effectivement, ça peut me séduire. Évidemment, le meilleur pour la fin, Juliana, le physique et le reste. Donc pour toi, est-ce que tu fais partie des 63% des Français qui pensent que la personnalité prime sur l'apparence? En fait, moi je trouve que c'est un peu hypocrite comme pourcentage, parce qu'en vrai il y en a beaucoup qui disent ça justement. En vrai, je vais regarder la personnalité, tout ça, machin. Mais au final, si la personne ne te plaît pas au départ, elle a beau être la plus gentille du monde, tu vas pas aller vers elle. Donc je trouve ça hypocrite. Mais il y a quand même des gens qui ont l'honnêteté de dire que, évidemment, le physique, mais c'est vraiment, c'est pas primordial. Il y en a vraiment des meufs comme ça. Oui. Et c'est souvent c'est plus les femmes. C'est plus les femmes que les mecs. Ça, je le reconnais. Les femmes elles vont trouver que le mec, même s'il a un peu, tu vois, dans bon point, un peu de truc, et qu'à la base, mais si elles trouvent le mec génial, c'est vrai. Nous, les filles, on a envie, il y a le côté féminin. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, bêtement, on a envie d'avoir une bonne meuf, machin, bien. T'as montré les nibards? Non, je disais. Ah bon, je sais pas, t'as fait ce geste-là, j'ai pas compris. Ouais, bonne meuf. Ah, bonne meuf, d'accord. Non, c'est pas oui, bien. mais Par contre, Juliana, bonne meuf, lui, que... nichon. Voilà, non, mais ça veut dire que, ouais, c'est vrai. Bah ouais, ça, je cautionne pas, Gabi. C'est pas bien. Mais non, mais ça veut dire que. Cautionne, hein. Et voilà. Ouais. Non, mais ça veut dire que finalement, tu t'es pas dans la stat alors. Parce que. Du coup, c'est le physique qui. Max, c'est dans les autres pourcents. Ah, moi, je suis dans le. 37 autres. Parce que la personne, elle a beau être hyper. Comme tu dis, elle te casse pas les couilles, machin, musique, non, mais je plaisantais ça. Mais moi, au départ, on a quand même une attirance physique. Au départ, moi, quand les filles avec qui j'ai été, je les aimais bien parce que physiquement, elles me plaisaient. Mais voilà. Donc le caractère ne prime pas. Très vite après. Très vite après. Moi, franchement. Quand même dans les non, mais c'est la première fois. Mais une fois qu'on va faire le premier rendez-vous à boire un verre ou aller dîner, c'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois où moi je me souviens de toutes les meufs avec qui j'étais et ma femme si tu te fais chier, on restait des heures à discuter. Je me suis dit on va dîner. Moi je partais dans l'idée on réserve à 20h, peut-être qu'à 22h30, 23h on sait pas. Puis des fois on s'aperçoit que on reste jusqu'au deuxième service, qu'on va boire un verre, il est 1h du matin et tu sais tout de suite que t'aimes la personnalité. D'ailleurs ça peut être la coupe, ça peut être même le regard, la façon de regarder, pas forcément la couleur des yeux, mais la façon de regarder, ça peut être la façon de s'habiller, ça peut être la façon de, je sais pas moi, de parler, même les sujets traités, comment on aborde ça, quand elle n'est pas d'accord comment elle aborde le truc, c'est le charme quoi, voilà. Oui, d'accord, mais si elle te plaisait pas au départ, ah bah non, physiquement, bah non, je vais être très honnête, si physiquement il n'y a pas d'attirance du tout, il y a rien, ça me paraît compliqué. Voilà, donc c'est pas ça qui prime alors. Après, non, au départ non, au tout début, c'est vrai. Tu te retrouves dans une soirée avec un groupe de potes, tout ça. Tu parles un peu avec tout le monde et en parlant avec une personne, pas forcément ton type ou je sais pas quoi. Tu vois qu'il y a des atomes, ça passe, c'est un truc, alors que c'est pas forcément le. Ça peut t'attirer, ça peut t'attirer. Ça peut t'attirer. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver de temps en temps. C'est un feeling. C'est pas. Genre, t'aurais pas regardé cette personne-là en premier. Non, c'est vrai. Ouais, mais le feeling peut se transformer en plus après. Mais moi, oui, j'ai déjà vu des nanas très sympas au départ, effectivement, lors de soirées. Et puis la façon dont elle parle, dont elle rigole, la voix, des fois, le truc fait que j'ai putain, elle est marrante, elle est rigolote et tout. Et puis du coup, tu passes le fait qu'au départ, t'as pas craqué sur elle physiquement, mais si tu la trouves mimi. Et effectivement, ça va prendre des fois le pas sur le physique. Et t'as envie de passer la soirée avec elle, à rigoler, à discuter, comme que ça pourrait être une très bonne copine. Et puis après, tu dis tiens, pourquoi pas imaginer affinité. Ouais. Ah ouais. Et voilà. Qu'est-ce que c'est pourquoi pas, il est un peu dur. Hein. Non mais c'était comme ça. Maintenant on peut plus. Maintenant on est en 2026. Dans les années 80, voilà, c'était comme ça. C'est les années 80, 90, c'était bien. C'était la belle vie. C'est la belle vie, comme tu dis. On aurait pu faire des maisons en vinyle. Ben oui, avec des fenêtres, avec des maxi 45 tours. Oui, ça aurait été fabuleux. Je sais pas, moi je trouve ça hypocrite en vrai. De quoi dire ça. Non, c'est trop hypocrite les gens. Les insinuations. Non. Parce qu'il y a des gens qui arrivent pas à dire. On se croit sur France Inter. Qu'est-ce que c'est ce bordel?
C'est comme le chiffre d'hier, il était mensonger aussi. Hein. Bah oui, bien sûr. C'est lequel déjà, je m'en souviens plus. C'était les personnes qui ont fantasmé sur. Ah oui. Mais parce que les gens mentent. Mais parce que les gens ils mentent. On a tous fantasmé sur quelqu'un forcément. Mais celui-là n'a pas l'air d'être d'accord avec le tour de table là. Bah je suis pas d'accord parce que c'est. Non mais si parce que le tour de table en soi ça va, mais je te parle vraiment des gens qui disent oui moi le physique ça compte pas, mais arrête de mentir. La personne. Il y en a, il y a un petit pourcentage sûrement. Ça existe. Ce qui est marrant, c'est que t'as dit tout à l'heure que c'était les filles qui étaient moins regardantes sur le physique. Ouais. Et là on s'aperçoit que Juliana. Et nous on est plus dire. On finit par dire ouais bon si la meuf est bien. Ah ouais. Alors que Juliana. Non moi je te dis ça. Non moi je te dis ça mais pour le coup dans ma vie en tout cas je suis vraiment dans le chiffre. Mais je pense que c'est hypocrite de dire ça au départ. Ouais. Mais après, oui, au final, attention, la personne, quand tu la connais pas, tu la vois pour la première fois, t'es bien obligé d'avoir une attirance de quelque. L'attirance ne peut être que physique. À part le cas de figure de la soirée, là. Oui, sinon, autour d'une table, t'as un restaurant, c'est où il y a une table, on est une dizaine, une quinzaine, et t'es à l'opposé de quelqu'un, parce que tu la connais pas dans le groupe, puis tu la vois, puis t'as une façon de voir, et ça, j'adore ça. Mais c'est pour ça. Donc ça veut dire ceux qui disent ça. Mais moi, j'aimerais bien que les gens qui pensent ça viennent expliquer. Si vous avez des couilles, appelez-la. Juliana va s'occuper de vous. Appelez si vous avez des coucougnettes et tout. Allez-y, on va voir ce que ça va donner. En tous les cas, ça sera le fil rouge de cette soirée. L'apparence physique, la personnalité, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous regardez en premier. Et après, on en avait déjà parlé. Mais... Ah ouais, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Ouais, on avait déjà dit ça, mais bah non. Max, il avait dit les clavicules. C'est qu'est-ce qu'on avait? Moi, c'est le coude. C'est les coudes. Oui, c'est les coudes et les genoux. C'est ce que j'adore, moi. Ah, ça c'est. Lobe d'oreille aussi. Qu'est-ce que tu regardes toi en premier chez une nana, toi? Non, visage en vrai. Le visage. D'une manière générale. Ouais. Si elle a de la tache mou, une beubare. 2-3 poils un peu comme les vieilles dégradé bien fait et tout. Non, c'est quoi? Le visage. Le visage, mais d'une manière générale. Ouais, le tout. Le tout, voilà. C'est une harmonie le visage. Ah ouais, non, mais il y en a pour qui ça va être le nez, la bouche. Ouais, d'accord, ok, ouais. Samy, toi, il y a le sourire. Le sourire. Ah, c'est vrai. Ouais, un beau sourire, ça peut rembellir tout un visage. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Vrai. Putain, sans déconner, c'est poétable, c'est magnifique. Extraordinaire. Lover. Ah, c'est un peu ça. De toute façon, il a bien I Love New York, il a mis que des cœurs. C'est que de l'amour ici. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour ici. C'est que de l'amour. Ouais, c'est ça. Juliana, toi, qu'est-ce que tu regardes chez un mec en premier? Sois honnête. Pourquoi il n'y a que moi où tu le dis sois honnête alors que vous avez tous menti? On n'a pas menti, c'est le visage. Mais il faut que mentir. Ah bon? Tu sais, si elle a un cul énorme mais qu'elle a un visage moche, ça sert à rien. Tout de suite de son cul. Parce que je sais que tu veux que j'aille dessus. Parce que les deux, je les vois bien en train de dire elle a un joli regard, mais putain, mais elle a un cul. Mais en fait, ouais. Bah oui, t'as vu son regard? Ah ouais, tu sais, quand elle sourit. Samy, qu'est-ce qu'elle est mignonne, putain, mais alors putain, la mon pote. Non, le plus important, c'est le visage. Parce que si elle a tout ça, mais pas le visage, ça sert à rien. Bah ouais, mais bon, ça sert à rien, mais. Ça sert à rien, mais tu peux y aller si elle est sympa. Dans le souci, il a raison, parce que le souci du visage, c'est la seule partie du corps qu'on peut pas cacher. Donc, on peut toujours mettre des vêtements, des trucs, des machins, le visage, on peut pas, voilà. Sauf quand il y a le Covid. Et quand t'embrasses la personne, t'es tous les jours avec son visage, t'es tous les jours à la regarder. Bon, Juliana, pour l'instant, elle fait tout pour pas répondre. Non, moi, les yeux, je pense. Les yeux, c'est marrant comme moi. Le regard aussi. Et le sourire, je pense que c'est important. Ah, le sourire, ouais. Le sourire, sinon, le regard. Ouais, j'aime bien le sourire. Moi, c'est les yeux aussi. J'aime bien le. Ça veut pas forcément dire avoir des yeux avec des yeux bleus, des machins, mais c'est le regard. Ouais. Et les cheveux aussi. Moi, je regarde trop les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux. Ouais, ah merde, putain, là, je suis mal gars. Genre quelqu'un qui a les. Non, mais genre par exemple, moi, je suis compliqué. J'aime pas les cheveux longs. Ah ouais. Sur un homme. Ouais. Genre, j'aime pas. D'accord. Mais mal coiffé comme moi. Parce que moi, je me coiffe. Moi, ça fait bien, ça fait effet décoiffé, t'inquiète. Ah oui, mais j'ai un effet scooter. Ok, depuis 30 ans, voilà, c'est comme ça. Ouais, mais regarde, quand tu vas chez le coiffeur, à chaque fois que je remarque, je te le dis. Ah oui, ça c'est bon. Parce que je regarde les cheveux. Mais nous aussi, on remarque quand tu vas chez le coiffeur, Juliana, quand tu changes de. C'était même pas un pic, mais tu l'as relevé tout seul. Mais oui, effectivement, toi, tu remarques pas. Ça, c'est les meufs. Je dis non, mais c'était pas un pic, mais parce que. Je te jure que j'ai pas. Elle est venue en blonde il y a une semaine, 10 jours. Je l'avais remarqué, j'ai pas osé le dire, donc elle s'est vexée du fait qu'on lui. Bah si, non mais. Arrête de. Tu sais que là, j'y avais même pas pensé, mais je te jure que c'est vrai en plus. Ça veut dire que toi, j'arrive, je suis blonde, tu remarques pas. C'est quand même une folie. Ah, c'est voilà. Parce que je suis concentré travail, madame. Voilà, c'est tout. Moi, j'arrive. Le premier truc, c'est est-ce que la technique ça marche? Est-ce que Gabi, ça va aller au niveau de la prod? Quand c'est Yannis, ça va le stand? C'est lui demander si enfin le studio marche bien normalement. Donc voilà, c'est des choses comme ça. D'accord, mais t'aurais pu remarquer que j'avais changé de couleur de cheveux. J'ai pas le temps de m'occuper de ta coupe de cheveux, de savoir si t'es blonde, brune. Bah, je sais pas, tu viens de dire que t'avais remarqué, donc faut savoir. Soit t'as pas le temps. Mais le problème des gonzesses, c'est que j'avais remarqué que t'étais comme ça. Je me suis dit, si je lui fais remarquer, Gabi, bah non, j'ai pas changé. Ça veut dire qu'avant, je suis pas mort. Et j'ai dit, si
je dis pas parce que de peur de pas, j'ai pas dit, puis j'aurais dû dire, voilà, c'est toujours pareil. Voilà, bah, exactement. En plus, je suis venu te voir plusieurs fois, hein, esprit et tout, mais non. Fatigue, hein, Samy, t'es fatigant, toi. Ouais, mais heureusement que j'ai le casque. Hein. Pas forcément. Oh la vache, ça envoie du lourd, ce Après, il monte dans son casque, donc je sais ce qu'il raconte. Là, il a baissé le son dès que tu parles. C'est pour ça qu'il a fait venir un mec directement, et dès que ton micro s'allume et qu'il parle, il y a le gate, hop, le volume du casque baisse. T'imagines quelle horreur, ça serait horrible ça. Bon, en tout cas, ce soir, on est très heureux d'être avec vous, évidemment, en direct live. Vous allez pouvoir nous envoyer tous vos messages par WhatsApp au 06 1980 1990, bien évidemment. On va pouvoir se lâcher, envoyer tous vos commentaires. N'hésitez pas un seul instant. Je rappelle toujours que le 21 juin, ça sera la fête de la musique. Et comme nous l'avait dit Yanis, c'est vrai que j'avais pas percuté, évidemment. Fête de la musique, c'est le jour de l'été et c'est le jour le plus long de l'année. C'est les trois en même temps. Et donc nous, on a décidé de vous offrir de prendre le contrôle de l'antenne d'RMC Gold par des covers, des reprises des années 80, 90. Voilà, vous êtes musicien, vous avez un groupe, vous aimez mixer et ça commence à bien arriver. Et on est très très heureux parce qu'on a pas mal de retours qui nous arrivent. Il y a du bon et du moins bon, faut bien se le dire, mais on n'a pas encore fait le comité d'écoute, mais on va le faire très prochainement. Et le but, c'est de dès qu'on peut. Fin de matinée, début d'après-midi, milieu d'après-midi sur RMC Gold jusque tard dans la nuit, c'est de vous donner le contrôle de la radio et donc de diffuser vos covers, vos mix. Donc on en reçoit. Continuez encore, il est pas trop tard. Hein. Vous pouvez encore nous envoyer évidemment vos mix d'une heure. Alors faut rester dans la tonalité, on va dire années 80, disco funk, voilà, un peu tous les sons de la radio. Il faut bouger aussi. Il faut que ça bouge, il faut que ça danse évidemment. Ça c'est avec plaisir. Et Gabi, tu peux redonner l'adresse mail sur laquelle il faut envoyer évidemment le lien pour qu'on puisse télécharger tout déjà ça. Jusqu'au 14 juin à minuit. 14 juin minuit. Fête de la musique FETE, de la musique @rmcgold.fr. Voilà, vous n'hésitez pas, vous envoyez tout ça très rapidement. On compte sur vous, mes chers amis. Comme d'habitude, premier auditeur de cette belle soirée, parce que ça va être une très très belle soirée. Qui est à l'honneur ce soir? Juliana, c'est qui le premier auditeur? C'est Fred. C'est Fred. Salut Fred. Salut Max, salut la team, ça va? Salut, tu peux nous rappeler dans quelle ville tu te trouves ce soir? Du côté de Valenciennes. Du côté de Valenciennes. Max, il a adoré, il était il y a pas longtemps. En fait, j'y suis allé il y a pas longtemps là. T'as kiffé Max? Max, il m'a dit j'ai envie de me tirer une balle. Complètement Fred. Après, moi j'ai toujours dit que c'était moche, le Nord. Tu trouves ça moche toi? Ah oui. On disait du bien, nous. Alors la gare de Valenciennes est très belle, elle a été refaite à neuf, elle est magnifique Valenciennes, mais j'y étais il y a 15 jours. Ouais, ils sont Carlo. Non mais là, t'es sûr que t'es à Valenciennes ou t'es dans un pays étranger? Parce que là, il y a un décalage entre le moment donné où je te parle et que tu réponds, c'est sûr? Ah non, mais j'y étais il y a 15 jours. J'y suis allé pour le Paris Saint-Germain, il y avait la finale de la Coupe de France féminine, PSG Lyon. Laisse tomber. Il se passe zéro événement dans sa ville. Pour une fois qu'il se passe un truc, il y a une finale de Coupe de France entre les deux meilleures équipes françaises de foot féminin. Le mec, il est même pas au courant. Attends, sans déconner. D'accord. Féminin. Bah oui, finale de. Bah oui, mais quand. Voilà. En plus féminin. Alors là, Juliana, voilà. J'ai dit en plus féminin, c'était bien. Ah non, c'est ça. Foutage de gueule. Putain, il est incroyable. Quand il a dit j'ai dit, c'était bien. Les gens sont durs. Les gens sont très très durs. Les gens sont très. Non, en tout cas, j'ai passé un bon moment. La ville était sympa, l'accueil très sympa. Et voilà, comme on dit. Je m'avais pas dit dès que tu passes le trottoir de la gare, c'est déjà dégueulasse. J'ai dit que j'étais content de partir, j'étais très content de revenir. C'est pour ça qu'il a cité la gare. Voilà. T'es content quand t'arrives et t'es content quand tu repars. Content de partir et très content de revenir. C'est encore mieux. C'est très content de revenir. Non, c'était vraiment un moment très agréable. Voilà, j'ai marché. Voilà. C'est parce que t'as pas trouvé de disquaire, sinon t'aurais dit je voulais y aller parce que je voulais y aller, mais c'était pas possible au niveau du temps, du timing, j'avais pas le temps. Mon Fred, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie déjà, rappelle-le-nous? Moi je travaille en soins intensifs en hospitalier. Oh putain, ça doit pas être de tout repos, hein. Ah oui, après il faut de tout. Je veux dire, vos horaires c'est pareil. Nous c'est très très dur. Nous c'est très très dur. Par rapport à toi, c'est sûr que c'est très très dur. Non mais je veux dire. On a beaucoup de pression. Ouais, non, mais il y a des vies entre nos mains. C'est vrai. Bon, il y a beaucoup de pression. Fred, il est en décalage, c'est très étrange. Il est en Papouasie, je crois. Je sais pas où il a envie. Alors Fred, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? Vas-y, on t'écoute.
Justement, je voulais réagir par rapport au sujet, c'est super intéressant. Bah oui, bien sûr. Bah tous les sujets sont passionnants tous les soirs. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qui fait qu'on cartonne dans les podcasts. D'ailleurs, au passage, 63% des Français pensent que les personnalités priment sur l'apparence quand on veut rencontrer quelqu'un. Voilà, futur copain ou copine de vie. Est-ce que toi, Fred, tu fais attention à ça justement? T'es comment toi? C'est la personnalité qui va primer très très vite, ou c'est vraiment le physique? S'il n'y a pas le physique qui suit, c'est rédhibitoire. Il n'y a pas possibilité. En fait, j'étais d'accord avec... Sachant que t'es de Valenciennes, donc il faut pas trop faire le difficile. J'étais d'accord avec Juliana et toi, en fait, pour finir. Parce que je pense que les hommes, on est fort attirés par le physique pour finir. On adore le au départ. Des femmes. Ouais. Tandis que les femmes, elles aiment plutôt le côté un peu statutaire et le côté un peu sécurisant de l'homme. Ça, c'est vrai. En fait, il dit pas de bêtises. Un peu costaud. Mais après, Juliana, des gros bras bien rassurants. Statutaire, je parle aussi du métier, de la voiture, tu vois, le côté un peu... Ouais. Ça rejoint le top 10. C'est Juliana, quoi, le beau métier, pas mal d'argent, tout payé, le côté rassurant d'un homme. C'est bête à dire, mais quand tu l'entends parler, elle fait super simple pour finir. Mais bien sûr, mais on la taquine. Mais évidemment, on a tendance, on s'invente des personnages à la radio. On est d'ailleurs souvent très l'inverse à l'antenne de ce qu'on est réellement dans la vie, quoi. Tu vois, moi j'ai l'air d'un trou de balle. Je suis le plus gentil de tous. Gabi qui a l'air plutôt sympa. C'est un gros connard. C'est un vrai pute. Gabi, c'est vrai qu'il est détestable. Ouais, alors qu'hors antenne il est détestable, mais là à l'antenne il fait plutôt le mec sympa. Et moi qui suis un peu grande gueule et tout, je sais tout sur tout. En réalité, voilà, je suis très gentil, je suis un amour, quoi. Et Juliana, pareil, c'est un amour. Attends, adorable. Et tu vois, je vais en profiter. Je vais passer une anecdote justement. T'as pas l'impression, mais en fait, t'as bercé des gens trop près du mur. T'es jeune, adolescent. Oui. Non, mais c'est vrai. Trop près du mur. Une fois, quand j'étais adolescent, j'ai eu une semaine hyper compliquée, toi, le truc d'ado, quoi. Ouais. Et en fait, t'es passé un vendredi soir. Alors, le vendredi soir, c'était hyper rare, je pense. Oui. Ah non, le vendredi. Ouais. En libre antenne. Ah ouais, c'était en libre antenne. Non, ouais. À l'époque, je le faisais aussi le vendredi, sûrement, ouais. Et donc? Et en fait, je me dis, les gens qui t'écoutent, c'est vraiment des gens qui t'aiment bien, en fait, pour finir. T'as vraiment aidé les gens dans le temps. Mais bien sûr. Mais évidemment, non mais oui, bien sûr, sûrement. Non mais probablement, je sais pas. Non mais je me pose pas toutes ces questions-là. Mais merci. Pour le rendre, il ferait mieux de noter 5 étoiles les podcasts. Pour rendre l'appareil à Max et pour toutes ces années de pour service rendu à la nation. Exactement. Et à la FM et maintenant au numérique. Effectivement, il faut que tu télécharges les podcasts. Est-ce que tu télécharges les podcasts, Fred? Alors ça, pareil, c'est un truc qui est hyper mal fait. Moi, je les écoute que sur RMC, l'application. Mais c'est très bien. C'est pas, au contraire, non, du moment où t'écoutes. RMC Gold, on peut pas noter sur l'appli. C'est vrai. Tu vas faire un petit tour sur Apple Podcast, tu mets Apple Podcast, c'est gratuit d'ailleurs. C'est gratuit Apple Podcast, et là tu peux mettre des étoiles, tu peux mettre des commentaires. On en a eu des très très bons dernièrement. Merci, et on est en train de mettre des petites fessées à des grosses radios nationales, des animateurs que j'adore, mais non moins concurrents, mais qui sont sur des grosses radios, donc avec beaucoup plus d'exposition et d'exposition et de moyens. Et on est en train de leur et on entre tout doucement dans le top 100 des podcasts de France, catégorie humour, parce que là il y a de la concurrence, hein, je peux te dire, putain, si on me disait qu'un jour j'entrerais dans le top 100, là franchement, là c'est la fête du slip. C'est-à-dire qu'avant j'étais numéro 1 et maintenant je me contente d'être dans le top 100, là franchement, tu vois, j'ai ravalé ma Valda, toi j'ai ravalé ma fierté, comme on dit, Fred. Non, après c'est très bien. Je veux dire, t'as une bonne équipe, vous faites notre taf et puis voilà. Voilà, on fait notre taf, voilà, et comme puis, toi. Voilà. Et désolé, j'ai pas de réseau, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas de réseau social, donc. Mais alors, c'est tout à ton honneur, rien du tout, pas Facebook ni rien du tout. Non, et franchement, j'ai cherché une voiture il y a pas longtemps, je l'ai réinstallée 10 jours pour Marketplace. J'ai désinstallé. Les gens, ils sont méchants sur les réseaux sociaux, je trouve. Ça doit être un truc de dingue. Quelqu'un qui n'y va jamais, qui n'y est pas, et là, aujourd'hui, il y va, là, il doit se dire, mais c'est quoi ce monde de malade? Ça va devenir fou. Moi, par exemple, j'ai X, donc ancien Twitter, je l'avais arrêté, je l'ai remis, là. Oh, il y a rien de bien méchant. Mais je me dis, je crois que j'y vais plus du tout. Sur Instagram, vous le savez, à part mon compte 3615 la boum, j'y vais de moins en moins. Alors moi, j'ai aucun problème, j'ai pas de messages insultants, c'est très 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 rare. Et souvent ceux qui veulent faire, c'est plus pour envie de me taquiner un peu, genre ah putain, t'es là encore, t'es vieux, machin. Enfin, tu vois, juste pour le plaisir de, tiens, on va le taquiner un peu. Moi, ça a tendance à me faire beaucoup sourire, voire même à me faire rire. Mais c'est vrai que des gens qui n'y vont jamais débarquent sur les réseaux sociaux, disent tiens, je vais y faire un tour. Je pense que très vite, tu peux devenir zinzin. Nous, on est habitués à ça, mais il a raison. Les gens sont méchants sous couvert d'anonymat. En fait, ils racontent ce qu'ils veulent. Ouais, exactement. C'est exactement. Mais après, je crois que Fred avait réagi pendant un moment, il y a longtemps, je crois, mais tu sais, par rapport à la difficulté de rencontrer quelqu'un. Et je trouve que ça, finalement, ça peut quand même aider dans certains cas. Ça peut aider. Ça, c'est vrai. T'en es où, toi, d'ailleurs, au niveau des amours?
Ah, toujours tout seul. Mais ouais. Mais donner les conseils à Francky, non? C'est un souhait ou c'est une galère? T'es galère ou c'est ce que tu voulais? Non, je te rappelle, j'ai 2 enfants qui sont autistes, donc ça freine les femmes en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques temps. Ça, c'est vrai que c'est pas ça. Même si vous avez été hyper méchant, je vous avais envoyé une photo. On avait été méchant? Non, on n'avait pas été méchant. Bon, là, t'es méchant. On n'a pas été méchant, on peut pas avec un sujet pareil. On a été méchant, qu'est-ce qu'on avait dit? Non, sur la photo que je vous avais envoyée. Mais non, on a dit qu'il était beau gosse. Mais non, on a dit qu'il était beau gosse. Ouais, vous avez dit c'était moyen. Mais non, c'est Francky. Mais non, c'est Francky, ça. Francky qu'on s'était moqué. Mais c'est pas de toi. C'est pas. Franchement, Francky, c'est un gars bien, je pense. Mais oui, ça, mais bien sûr. Je recherche la photo. Attends, parce que c'est pas possible que, en nous ayant dit ce que tu viens de nous dire là, qu'on ait vu une photo de toi, que ça, c'est pas possible. Mais oui, c'est impossible. Ça, alors là, on est trop gentil pour ça. Je mets au défi de retrouver sur le podcast et de retrouver ce moment-là. Parce que les gens, ils ont tendance, tu sais, ça va très vite à déformer les propos. Tu dis, ah ouais, c'est vrai, t'avais pas dit ça, mais j'ai eu un truc là, il y a pas longtemps, quelqu'un me disait un truc, j'ai dit non, j'ai pas dit ça. Il a écouté, j'ai dit, bah, écoute ce que j'ai dit. Tu sais, j'ai dit, ouais, plus ou moins. Ah bah voilà, j'ai pas dit que t'étais. En plus, on a dit qu'on était gentils, je crois, avec toi. Je viens de retrouver les photos. Attends, remonte. De toute façon, quand on est gentil, on avait dit qu'il était BG. C'est ça le problème. Quand on est gentil, ça paye pas. Voilà, c'est ça le problème. C'est que quand t'es gentil à l'antenne, ça paye pas. On avait été hyper gentils. Attends, ça sert à rien d'être gentil. Regarde, le mec, on a été gentil avec lui. TikTok. Hein? Vous l'avez fait voir en direct sur TikTok. En fait, il y avait ton TikTok qui était en marche. Oui. Tu l'avais fait sur ton téléphone. Attends, on va regarder la photo. Là encore ou pas? Moi, j'ai une bonne mémoire. Je me rappelle des vieux podcasts. Tu te rappelles? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Attends, fais voir. Après, j'ai 44 ans, mais je suis jeune, c'est pour ça. Attends, fais voir. Mais non, très bien. On avait dit. Mais non, ce serait très bien. Mais je m'en souviens très bien de ce moment-là. C'est un grand moment de radio d'ailleurs. Ah, c'est cogné, Julien, tellement qu'elle rigole de mes conneries, là. Je crois qu'on l'a entendu qu'elle s'est cognée. Quoi? Je crois qu'on l'a entendu qu'elle s'est cognée. Ah ouais, on l'a entendu, ouais. Non, mais très bien, non, mais il y a pas de. C'était très bien. Mais moi, j'en ai ras le cul. Moi, je vais arrêter d'être gentil avec les gens. Dès que je suis gentil, c'est quoi, dit que c'est ça paye pas, ça ne paye pas d'être sympa avec les gens. Dès que tu leur fais un compliment, ils vont quand même te dire, ouais, tu m'avais dit on a dit qu'on avait été gentil, pas toi, en vrai. Ah, c'est possible. Voilà. Possible, d'accord. Ah, mais si ça peut te rassurer, même moi qui avait pas vu la photo la dernière fois, je trouve que ça va. Bah, bien sûr, ça va. Bah oui, tu lui mettrais une note combien? Sur 10? 7,5, 8. 7,5, 8 sur 10. Voilà. Alors, beau gosse. 6,5, c'est déjà très bien, je veux dire. Bah oui. 8, c'est beau gosse, là. Il faut installer les réseaux sociaux. Faut mettre Tinder, là. Ah ouais, là, faut que tu y ailles, la montagne. Hein. Pas Kinder, hein, mais Tinder. Hein. C'était quoi qu'elle avait dit? Comment ça s'appelait l'application? Glidden. Ouais. L'autre, il va se mettre sur Kinder, il va dire, je comprends pas, j'ai dû commander des chocolats et tout pour rencontrer des meufs. Franchement, j'avais essayé de réinstaller Tinder et Badoo. Oui. Alors? Et Badoo? Tinder, les meufs, c'est que des meufs qui posent en vacances, surmaquillées, tout ça, tu vois. Ouais. Et Badoo, c'est beaucoup plus simple et c'est pas du tout mon univers. En fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les meufs, là, Juliana, est-ce qu'elles cherchent vraiment un mec sérieux ou c'est pour des histoires de cul? C'est quoi le truc? Parce que les mecs, maintenant, c'est quand même plus des histoires sans lendemain, non? Après, moi, j'ai jamais mis. Faut demander à Gabi. Moi, j'ai jamais mis Tinder. Non. Et allez, petit danse. Non, mais j'ai jamais eu de site de rencontre, moi. Gabi, là. Ouais, Gabi. Je vais vous dire l'application. Ouais, parce que t'en as 4-5, toi. Je connais par cœur. Non, mais je connais par cœur. Et c'est même un mec qui design des applis de rencontre qui l'a dit. L'appli aujourd'hui la plus sérieuse pour du sérieux en 2026, France, ouais. c'est Hinge. C'est la seule application où les deux gens ont quand même une envie de construire quelque chose et pas juste Ken. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas une application peut-être pour parce que Hinge c'est des entre guillemets c'est des petits, non, il y a tout âge, non, au contraire, Hinge t'as tout. Non, au contraire, Hinge c'est bien plus. Tinder c'est les jeunes. Est-ce qu'il faut pas des tranches d'âge, dire voilà, si vous avez entre tu peux 18 et 25 ans ou entre 25 et 35, pour moi demain si demain je vais dessus, toi, je vais pas m'intéresser aux filles de. Tu peux mettre une tranche, ouais. Tu peux mettre de 35 à 50, tu peux mettre ce que tu veux comme t'as dit. Ça va jusqu'à 80 ans. Hein. Ah oui, donc on peut mettre tous les âges. Donc ok, très bien. Donc tu peux mettre minimum tu peux dire moi minimum 30 ans, je peux pas avoir moins. Bon, moi je peux mettre 25, 26. Max, tu peux descendre à 22. Descendre à 20 même. Hein. Non, tu vas pas non, vous avez rigolé ou quoi? Non mais ça va. Non, quoique. Ça va. Bon, pour comme ça vite fait. Alors voilà, ça vite. Un petit verre. Après ils vont voir les vinyles, ils vont comprendre. Bah ouais, mais c'est ça le problème. La fille de 20 ans, je vais dîner avec elle, machin, puis très vite, j'ai dit bon, t'as quoi comme platine vinyle chez toi? Hein, de quoi tu me parles, toi? Bah t'as quoi comme platine? Qu'est-ce que tu trouves que Technique c'est quand même les meilleures platines? On va dire Spotify. Mais ça te donne une seconde jeunesse. Jeunesse et tout. Ouais, ça peut être pas mal, mais bon, je tiendrai pas là sur la durée, puis ça va vite me casser les couilles. Franchement. J'ai une petite anecdote. Oui. Alors je sais pas, je suis déjà passé 2-3 fois en fait, et il y avait une auditrice que j'aimais bien, alors que tout le monde l'aime bien parce qu'il y avait vous l'avez présenté un mec, c'est Audrey. Oui. En fait Audrey, alors voilà Audrey, mais la meuf quand elle parle, le charisme qu'elle a, son façon spontanée, etc.,
rien que par rapport à ça, en fait, elle est attirante. Et c'est ça qu'il y a un autre auditeur qui. Ah, mais tout le monde veut Audrey. C'est vrai, Même Max, il est chaud. Ouais, non, Audrey. Mais Audrey, elle sera là tout à l'heure en plus. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Let's go. Oh, tu vas écouter ce soir, elle va être là en live. Ah non, après, je souhaite tout le bonheur du monde avec le gars, l'auditeur qui est là. Non, Non, mais justement, je crois que ça a pas marché. Hein. Mais j'ai bien compris, toi, tu veux rester dans ton coin tout seul à vitam aeternam, on a bien compris. Non, mais au moins, tu pourras écouter, tu vas l'entendre, elle va être là présente ce soir, tu vas pouvoir écouter le son de sa voix. Justement, par rapport aux chiffres du jour, cette meuf-là, elle dégage quelque chose que même à travers juste sa voix, ah, mais c'est vrai. Attirante. Elle est rigolote et elle a une force. Elle force. avait un côté bi, bah, c'était fini, là. C'était la femme parfaite. Ah ouais, et là, toi, t'es bi, toi aussi? Non, du tout, moi. Mais tu trouves ça sympa? Non, mais ce qui est sympa chez elle aussi, c'est même, en dehors de la voix, c'est même l'humour. Parce que ça, c'est important. Avoir de la dérision, d'accepter de se, entre guillemets, sans même lors d'un premier rendez-vous, mais c'est quand tu te moques un petit peu de toi-même, s'il y a besoin, ou si tu vois que tu fais une bourde, de pas te vexer, d'être très naturel. Arriver à être naturel, le plus naturel possible, dès le premier encart, ça, c'est aussi, c'est un atout énorme, ça. Mais c'est une énorme qualité. C'est une énorme qualité, quoi, que j'ai d'ailleurs. Une fois, il y avait son fils qui avait un problème, en fait. Et elle avait défendu son fils, elle avait les nerfs pour lui, tout ça. Ouais. Bah, donc ça, c'est extraordinaire. Bah oui, et ça, je comprends pas que son homme, il ne peut pas pour la garder. Ah ouais, bah après, on n'est pas dans la vie de tout le monde, c'est pas comment ça se passe au quotidien. Là, c'est pareil, on l'a à l'antenne de temps en temps. Audrey nous écoute peut-être. Hein? Il a raison. Désolé, c'est pas elle de. Enfin, c'est pas à elle de prendre la défense comme ça. C'est pas à elle de. Pour moi, c'est le père qui doit agir plus comme ça. J'ai pas l'impression qu'il a beaucoup agi dans cette histoire. Non, franchement, mais. C'était quoi l'histoire? Je vais un peu après. C'était quoi déjà? En fait, son fils avait eu un problème à Malte, je crois, dans un. Ah oui. En voyage scolaire. En voyage scolaire, exactement. Ouais, c'est vrai. C'est elle qui avait tout fait. Elle était allée au. Elle a fait toutes les démarches pour le récupérer, pour voir comment ça s'est passé. C'est vrai que le père, mais ils sont pas séparés. Bah, elle va nous dire tout récemment. Tout à l'heure, putain, on a hâte. Elle va nous faire le débrief. On appellera Fred en même temps. Quand elle écoute, elle dit, ah putain, il va falloir que je balance ma vie privée. Faut tout balancer au ce soir, on veut tout savoir, voilà. Donc on saura tout à l'heure. Merci mon Fred, en tous les cas. De rien. Et elle est valencienne, hein? Ouais, non. Putain, le mec désespéré, c'est sa vie, l'autre il en peut plus. Non. T'es valenciennois de base, d'origine? Non, je suis Maubeuge. Ah, t'es belge, t'es d'où? Non, de Maubeuge. De Maubeuge. Je suis sûr sur Maubeuge. En fait, il y avait Ali, un mec qui avait appelé Ali, et en fait, le mec, il faisait beaucoup de clubs d'échangistes, tu sais. Oui, en fait, moi, Ali, pareil, je fais beaucoup sur la Belgique, et je fais beaucoup de clubs d'échangistes. Ah ouais? C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut raconter. Mais raconte. J'allais te dire au revoir, mais ne bouge pas, on se retrouve dans un instant plutôt. On n'a pas fini avec toi. Ah ouais. Tu vas souvent? Ouais, en fait, en gros, quand j'étais en couple avant, ma compagne, elle était. En fait, je ne sors qu'avec des filles bi. Ça, c'est clair et net, je veux que des femmes bi. D'accord. Et en fait, en gros, on faisait les clubs d'échangistes. Parce que toi, tu veux des femmes bi pour pouvoir profiter des clubs échangistes ou tu veux l'avoir avec une meuf et toi, tu mates? Bah, je mate et je participe. Et participe en plus. Si elle est OK, toi. Ouais. Mais le truc, c'est que j'étais tout à fait d'accord avec Ali, c'est le fait que les clubs d'échangistes, l'ambiance, elle est excellente. Yanis avait dit ça? Ouais, mais Yanis, après. Ali, un éditeur qui s'appelle Ali. Ali, parce que c'est à dire Yanis, t'imagines? Non. Qui justement vit en Belgique et qui parlait de ça, et c'était extraordinaire. Ah ouais. Extraordinaire. Non, je pourrais vous raconter une anecdote de malade. Oh, vas-y. Une anecdote de club d'échangiste. T'as une anecdote à nous raconter? Non, mais il faut faire le son et après on fait l'anecdote, non? Non, bah. Si tu veux, allez, d'accord, vite fait, mais. Non, vas-y, donne-la maintenant. J'ai envie de maintenant, vas-y. Bah, par exemple, en fait, en gros, quand tu vas là-bas, même au début, les gens sont super sympas, ils te font visiter, ils te font voir, mais après, c'est l'ambiance qui est excellente. Je veux dire, après, moi, je fais que des plans avec des femmes, en fait. Je veux pas d'hommes. Ouais. J'ai un blocage. Et en fait, des fois, tu vas te retrouver avec 2 autres filles, 3 autres filles, et c'est extraordinaire. Et ce que j'adore, c'est le principe que les gens sont hyper respectueux, mais que dans la finalité des choses. Quand tu veux dire respectueux, c'est-à-dire que quand s'ils voient que t'as pas envie, ils n'insistent pas, quoi. C'est surtout que pour les hommes, majoritairement, t'as plein de pancartes, messieurs, si vous faites n'importe quoi, vous êtes radiés, quoi. Ouais. Donc les hommes, ils tiennent très bien. Ouais. Et en fait, t'as beaucoup de couples hétéros qui font rien du tout, qui sortent là-bas parce que, allez, pour 130 €, t'as l'alcool à volonté, la nourriture à volonté, t'as le sexe, forcément, ouais. le jacuzzi, sauna, hammam, et c'est extraordinaire. Parce que les gens, pour vrai, ils sont outrés des clubs d'échangisme, mais d'un autre côté, ils sont super infidèles dans la vie. Les gens vont installer, ils sont en couple, ils installent des sites de rencontres.
Tandis que tu attends pas que ta compagne là-bas, tu casses ta libido, comme je dis, puis voilà. Bon, je vais organiser une tournée RMC Gold à la rentrée dans le club échangiste. On y va, ça va être sympa. On va renvoyer Yanis en vacances. Exactement. Merci mon Fred, en tous les cas, c'était un bonheur de t'avoir ce soir. Je te souhaite bon courage pour la suite des aventures et puis tu nous rappelles quand tu veux, bien évidemment. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci mon Fred, bonne bourre à toi. On salue d'ailleurs tout le nord de la France, bien sûr, Lens, Lille, Valenciennes et Courage et Maubeuge et toutes les autres villes évidemment du nord de la France qu'on aime particulièrement, chaleureux comme d'habitude, et peut-être la Belgique qui nous écoute via l'application. On va se retrouver dans un instant pour la suite de la libre antenne sur RMC Gold. On aura The Cranberries avec Zombie. 63% des Français pensent que la personnalité prime sur l'apparence lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Et puis à venir le top 10 des métiers les plus sexy. Allez, à tout de suite. On fait une pause de 60 secondes et on se retrouve juste après. Magnifique ça, 1993, si la mémoire ne me fait pas défaut, The Cranberries, Zombie, c'est dans la libre antenne et c'est bien sûr sur RMC Gold. Ce soir, on se demande encore pourquoi on s'est pas couché plus tôt. Mais parce que la libre antenne de Max sur RMC Gold. Bien évidemment, même si l'émission, on peut se la faire en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, également sur Apple Podcast, sur l'application RMC. Pensez bien à y mettre des commentaires, mettre des étoiles. On est là, on cartonne dans les classements. Voilà, on est là, on est présent et ça fait extrêmement plaisir et tout ça, ça pourrait pas se faire sans vous parce qu'on vous aime. Un petit peu d'animateur lèche-cul de temps en temps, ça fait du bien. Par où ça passe et puis bien sûr avec toute l'équipe qui est là, Juliana, Gabi et puis c'est Samy qui remplace toute cette semaine Yanis qu'on embrasse et qu'on salue, peut-être qu'il sera amené à écouter les podcasts comme ça. On a une petite pensée pour lui. Dans un instant, le top 10 des métiers les plus sexy. Mais Alexandre est avec nous, animateur sexy également. Bonsoir Alexandre. Salut Max. Ça va mon Alexandre? Juliana. Alors il paraît très bien. Très bien. Il paraît que t'es du nord de la France, toi aussi. T'es de Valenciennes ou de Maubeuge? Incroyable. Et toi, t'étais présent à la finale de la Coupe de France féminine. Et je suis en grand soutien du football féminin. Il faut. Ça c'est génial. Voilà. Merci. Vive le match qui s'est passé dernièrement. Là. Ouais. C'était une tuerie. Bah oui. Voilà. Bon, très bien. Ça fait plaisir. Tout va bien, la vie est belle? Oui. La dernière fois, je suis passé en direct avec toi avec un morceau que je t'avais remixé. Alors c'est ce qu'on m'a dit, j'avoue que je m'en souvenais plus très bien, mais je crois Samy qu'on a retrouvé le morceau en question. Oui. Ah bah oui. C'était, je me souviens plus c'était quoi, alors vas-y balance. Ah oui. C'est génial. C'est génial, je me croyais sur une radio, c'est des radios régionales ITFM. Oui. Ça fait un peu les radios un peu du Nord. It West. Tu vois, avec l'Eurodance et tout. Mais c'est très bon. C'est fait avec l'IA, ça, ou pas? Non, là, les voix, oui. La musique, c'est moi. Et les paroles, c'est les voix de l'IA. D'accord, ok, très bien. Ouais. Là, ce soir, si je reviens ce soir, c'est parce qu'en fait, je vais sortir un best-of de ma musique. Parce que ça fait 20 ans que je fais de la musique. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme style? C'est quoi comme style? Électro-synthétique, et dans l'album, j'ai fait plusieurs remixes qui seront mis dedans. D'ailleurs, le Star System est dedans, mais sans les voix, parce que je l'ai mis en version instrumentale. D'ailleurs, Camille l'a aussi. Ouais. Vas-y, mets-le. Tu l'as. Ah, c'est de la trance, un peu trance. Voilà, il y aura tout un album, ce qui est disponible déjà sur SoundCloud. Ouais, pas mal. Ça fait 20 ans que tu joues quoi comme instrument de base? Du clavier, un peu de tout? Tu fais quoi, toi? Je fais partie du cœur des claviers, je sais pas si tu te souviens. Non? Oui, il nous parlait de synthé, de clavier. Ah oui, on avait parlé de différents styles de clavier, donc ouais, ok, voilà, ça me revient. Et d'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle Tempus Fugit qui va être le premier titre de ce best-of qui va, je pense, cartonner. Ouais. Et c'est des morceaux que j'avais fait il y a une vingtaine d'années. En fait, je les ai remis au bout du jour pour pouvoir faire un best-of avec les versions originales et les nouvelles versions. Ça, c'est génial. Toi, tu perds pas de temps. Toi, tu sors un album, c'est direct un best-of. Comme ça, tu te fais pas chier. Normalement, un best-of, c'est au bout de... Non, mais c'est vrai, t'as raison. Au bout de 20 ans, faut bien faire quelque chose. Regarde, non, mais Max, toi, tu ne changes pas. Au bout de 20 ans, tu peux sortir un album, mais normalement, un best-of, c'est quand tu as plusieurs albums et après, tu réunis les meilleurs morceaux de tes albums. Mais moi, c'est ce que j'ai dit des fois à Jean-Pierre Sauzère, te fais pas chier à sortir un album, un jour, sors directement un best-of, comme ça, ça sera plus rapide. Mais c'est bien, c'est 20 ans de carrière, tu compiles 20 ans de ta vie de carrière professionnelle, en tout cas musicale. Oui, voilà, donc c'est super. Je remets une couche pour dire que cette année, j'ai vraiment envie de mettre les morceaux au goût du jour. Et donc, vous pouvez aller les écouter directement sur SoundCloud sur le compte DJXil59. DJXil, XEAL 59. D'accord. Et il y a tous les morceaux, il y a les deux CD, les versions originales et les versions remixées.
Et un de ces quatre, pourquoi pas pour un 7, hein, Max, mais là, t'as la possibilité même de te différencier, mais si t'as envie de faire des remixes des années 80, 90, 2000 pour faire un mix d'une heure, tu nous l'envoies, ça sera peut-être diffusé sur RMC Gold pour la playlist. T'es au courant de l'opération mix ou pas? Oui, pour le 21 juin. Faut envoyer. Déjà, je ferai peut-être un concours de DJ le 14 et 15 juillet au Mont, à côté de Maubeuge. Ça, on s'en bat les couilles. Nous, on te parle de 36, on te parle de RMC Gold. On s'en fout de ton 14 juillet. Non, mais c'est très bien. Bravo, félicitations. Mais si tu as envie d'envoyer un mix, une démo d'une heure, ça nous fera très plaisir. Ouais, en tout cas, je ferai. C'est génial, c'est génial. C'est quoi tes inspirations? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi tes styles de musique? C'est quoi tes inspirations? New Wave, musique surtout pop, des années 80, vraiment la teneur des années 80. Donc c'est quoi, Dépêche Mode, Visage, Fade to Grey, vraiment. Après Visage c'est un morceau, mais moi je préfère. Dans OMD. Ah ouais, Orchestral Man of in the Dark, ça c'est. Oh là là. Ça, c'est ma super cam. Ça, je me suis réécouté encore. Moi, je m'en lasse pas de ce titre-là. Electricity de Orchestral Man of in the Dark. Évidemment, Samy, il connaît pas ça. Très bien. Tu connais ça? Oh, putain, c'est dingue. Ah oui, tu connais ça. Ça me dit quelque chose, le nom. Attends, Electricity, je l'ai. Attends, écoute ça. C'est ce titre-là, moi. C'est spécial, hein, c'est électro, mais je trouve que c'est 81, 82, c'est quoi? J'adore ça. Mais un peu plus fort. C'est mythique. Ah, ça, c'est des rythmiques un peu basiques. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'on l'a écouté à l'école, tu sais, dans le début des musiques analogiques, avec les synthés, tout ça. Ah oui, c'est possible parce que Orchestral Man of in the Dark, OMD, comme on les appelle, ils ont fait partie de cette mouvance. C'est des précurseurs. Un peu, il y en a plein, mais Dépêche Mode, il y en a eu d'autres. Il y a eu Gary Newman, mais ça, c'est bon, ça. D'ailleurs, à l'époque, eux, quand ils avaient fait ce duo-là, je crois qu'ils étaient encore lycéens, étudiants, on se foutait de leur gueule sur leur style de musique. Puis après, ils ont sorti le fameux titre Enola Gay, là. Donc, là, c'est carton absolu. Et là, c'est le carton absolu. Et là, je pense toujours aux copains, tu sais, dans la classe. Ah ouais, putain, les enculés. On se foutait de leur gueule. Et là, les mecs, ils sortent. Ils tournent dans le monde maintenant. Ah bah là, mais après, c'est devenu évidemment complètement. Hein. Puis c'est tout que c'était cette époque-là. Il y avait ces fameux aussi, le groupe Yazoo. C'est le fameux. Don't Go. Le fameux ex Dépêche Mode d'ailleurs, qui avait quitté le groupe pour monter le groupe Yazoo. Ça, c'est merveilleux. Avec une chanteuse qui est une ancienne chanteuse d'un groupe punk. Le mec qui a composé I Just Can't Get Enough, c'est celui qui a monté le groupe Yazoo. Il est parti au début, c'était lui le leader du groupe de Dépêche Mode. Bon, je raconte toujours la même histoire, mais j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur la dernière fois. Je tenais à rectifier un auditeur il y a des pointus. J'avais dit qu'à un moment donné, ils étaient 5 dans le groupe. En réalité, ils étaient 4. Ils ont toujours été 4. Lui, il est parti. Il y en a un autre qui est venu. Après, il est parti. Après, ils étaient 3. Maintenant, il y en a un qui est mort. Ils ont jamais été 2 en même moment ensemble. Non, et puis, ils ont jamais été 5. Ils ont été 4 au grand maximum. Voilà, je rectifie le tir et merci à celui qui effectivement m'a apporté cette petite modification, mais qui était importante. Alexandre, tiens, donne-moi ton top 3 des années 80. J'aime bien, moi, savoir un petit peu tes titres. Clairement, là, je pense que tu les as joués. Hein. Donc, Enola Gay, c'est un morceau parle bien, pour moi. Parle plus devant ton téléphone, on t'entend pas très bien. Enola Gay, pour moi, c'est un des morceaux les plus mythiques des années 80. Voilà, pour moi, c'est le morceau. J'écoutais beaucoup Indochine, donc voilà. Donc, Indochine. Ouais. Et je vais me répéter, mais c'est pour ça que ça revient. Visage, c'est un titre que j'adore. Ça aussi, vous connaissez ça ou pas? Visage. Fade to Grey. Oui, mais là, on a affaire t'as un producteur. Là, tu sais que t'es avec un producteur musical, hein, quand même, qui est avec nous dans les studios. Fade to Grey, tu connais ça? Ou pas, Yanis? Si, ça, c'est. J'adore. Samy. C'est planant. Ah, ça, c'est énorme tube. Ça passe sur RMC Gold, ça passe partout, ça. Évidemment. Ah oui. Énorme. Juliana, tu connais, bien sûr. Fade to Grey. Quand même. Ah oui, quand même. Attends, il y a que Samy qui connaît rien, il connaît rien en musique. À part New York. Ouais, c'est ça, je connais que la musique de New York. Bon, c'est bien, Alexandre, ça nous fait plaisir. Est-ce que tu as 2 minutes à nous consacrer pour qu'on puisse faire ensemble le top 10 des métiers les plus sexy? Ouais, vas-y. Tu fais quoi dans la vie, toi? C'est quoi ton job? Moi, je suis commercial et téléconseiller à la base. Ouais, donc toi, tu fais pas partie du top 10. Ça, c'est sûr. Toi, t'es pas dans le top 10. Ça, c'est évident. Alors, on y va. C'est parti. Est-ce que tu veux faire une proposition ou on commence, nous, d'abord de notre côté? Les plus sexy, barman. Sexy. Alors, on rappelle que sexy, c'est pas forcément dans la beauté physique. Ça peut être sexy. Rappelle-moi le top 10 pour vite fait, Max, j'étais pas. Alors, on y va. C'est reparti. Top 10 des métiers les plus sexy. Et on va faire le tour de table parce que là, il est en train de faire son petit on les embrasse. Alors, voilà.
Alors on y va, c'est parti. Donc Alexandre, il disait barman. Il n'y a pas de barman, mais ils draguent les barman, mais ils sont pas dans le top 10. C'est vrai qu'on aurait pu penser avec le film, depuis le film de Tom Cruise, c'est vrai que ouais. ça a pas mal. Mais c'est pas dans le top 10. Est-ce que Samy, t'as une proposition à faire? Moi, je vais dire hôtesse de l'air. Hein. Oh, il me fait Ah oui. Hôtesse de l'air, bah t'as Non, bien hôtesse, fait. pas d'hôtesse. Toi, Juliana, finalement, parce que c'est pas dedans. Pour de vrai Non, c'est Ah, pas merde. dedans. C'est pas dans le top 10 des métiers les plus sexy. Juliana. Bah ouais, j'allais dire ça. Standardiste. Bah, infirmière du coup. Ah, Pas l'infirmière. Non, y a pas infirmière. j'en ai un. Moi, j'aurais dit standardiste. L'infirmière, c'est le cliché, un peu, mais tu vois la vraie infirmière à la clinique Georges Pompidou. Pour me mettre bien avec elle, standardiste. Non. Non, alors plus sérieusement, mais je déconne là, évidemment. J'en ai un. Waouh. C'est hyper méchant. Non mais c'est pas grave. Lui, Mais depuis non, tout à l'heure, mais de toute façon. animateur radio. Forcément. Non. Télé- Ah, C'est dans le top 100, ouais. dans le top 100, d'accord. Dans le top 500. Je crois que c'est à la 499e place. Oh là là. Vas-y, Alex. Après jardinier. Moi, j'aurais dit stripteaseur. Stripteaseur ou stripteaseuse? Non, mais. Non. Des métiers C'est ça, courants après, aussi. Alors, Mais c'est courant, non mais pardon. c'est-à-dire que en fin de compte, faut bien. Non mais c'est vrai qu'il y a deux lectures. Quand on dit sexy, c'est pas forcément dans le côté physique. C'est Ah je sais, j'en ai un. c'est de dire. merci. J'en ai un. C'est non, je dis Alexandre, c'est quelqu'un te dit putain, tu fais quoi comme métier? Et là tu dis putain, Voilà. c'est sexy, ça le fait. Et Ça à la claque. base, son métier n'a aucun rapport avec le HUC, tu vois, c'est un métier Ouais, normal. Juliana, elle va J'en trouver. ai un, pompier. Pompier top 3, bravo Eh Juliana. Ah, c'est vrai, les pompiers quand même, c'est le cliché quand même. Ouais. Tiens, on va demander à Stéphanie, elle proposait sur le WhatsApp, ou alors infirmière, ça a été dit, ou maîtresse d'école. Professeur top Ah oui. 5. Eh ouais, Ça. voilà. Prof ou professeur les deux, hein, ça marche et c'est top 5, ouais. Alors c'est prof et prof, est-ce que c'est prof comme ma sœur qui est prof de CM2 ou Non, je machin? pense que c'est des trucs Je sais plus. d'université. le mec. Genre, moi c'est vrai que quand je vois à la télé, c'est des fois prof physicienne, machin, tu dis Ouais, putain, ça tu claque. vois à l'université Ouais. de Paris, à ça, je sais pas quoi, tu dis ah ouais. Ouais, la meuf, tu sais, Il est genre, sérieux. ah, là ça claque là. Ou le mec il dit ouais, je suis dans le truc nucléaire, machin. Waouh, Là, ouais, ça tu dis, tue. là, ça Bah, en tue, tout cas, ouais. c'est 5. Samy, Policier. policier. Pas de policiers, on les embrasse. D'accord. Astronaute. Pas d'astronaute. Ah ouais, quand on avait C'est dit pas non, tout fait, d'accord. Moi, je crois Alexa, que j'ai- proposé sur WhatsApp. Vas-y, Samy. Est-ce qu'il n'y a pas secrétaire? Non. Oh. Ah, ça c'est pas très Non, y a sexy. pas secrétaire. Non, mais tu sais, c'est Bah, sexy. normal. Tu trouves pas ça très sexy? Avocat. Oh, bien joué, Juliana, top 8, avocat. C'est vrai que ça claque quand C'est tu dis vrai. salut, je suis Je suis avocat. avocat, ouais. Putain, Ouais. ça claque. C'est vrai que c'est pas mal. Pensez à un métier qui vraiment met en avant le fait d'être beau, quoi. C'est vraiment ton taf quand t'es beau. Mannequin. Mannequin, bien top 7. sûr. Bah, bien sûr. C'était à moi de le Tu dire. rencontres Non, une non, meuf en c'est soirée, pas Max, toi. elle Ouais. dit je suis mannequin. Ah bah oui. Tu dis, putain, bah excuse-nous. oui. Quand Bintier nous dit je suis Ouais. mannequin, c'est vrai que voilà. Ça tue, ça claque. Après ça veut pas tout dire parce que mannequin c'est beau, mais après il y a des mannequins. pour orteil. Non mais oui non mais puis des fois il y a des mannequins qui portent bien le vêtement mais qui sont pas très jolis, qui savent marcher, qui savent tenir le vêtement mais qui ont rien de très sexy, un peu maigrichonne, même pas forcément très très belle, mais qui savent tenir le vêtement. Elles sont pas toutes. C'est sexy comme métier. excellentes. Mais c'est vrai que quand tu dis je suis mannequin, Excuse-nous. ouais excuse-nous ouais. Non alors faut avouer que si un jour ton pote te dit ouais je suis avec une nana elle est mannequin, t'as envie de la voir à quoi elle ressemble. Ouais, t'as c'est envie de la vrai. rencontrer. C'est vrai. Quand est-ce qu'on boit un verre, c'est tout de suite. C'est vrai. Voilà, là, on est... Tandis si elle dit ouais les standardistes sur RMC Gold. Stéphanie nous dit vendeuse de sous-vêtements. Non mais Non. je comprends pas. Emeline nous dit médecin, enfin chirurgien. Oui, le médecin, c'est top 4. Oui, ça fait parce que c'est forcément des études. Mais Donc, oui. Bonjour Max, non, docteur Max. ouais, quand tu dis je suis vétérinaire, chirurgien, C'est classe. cancérologue ou machin, tu dis putain là c'est des études de ouf. Ça c'est pas Le mal. mec qui doit bien toucher. Voilà, orthodontiste beau et gosse. tout, ça doit être pas mal. Ça c'est sexy, c'est pas mal. Alex, fais une proposition et continuez sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Routier. Je sais pas, j'aurais dit médecin, mais la réponse elle dit. Ah oui. Non, Non, il n'y a pas. hôtesse de l'air. Non, on trouve pas. hôtesse. Maître nageur. Compliqué. Maître nageur. De maître Eh, maître il est fort. Hein. Maître nageur. Bien joué parce que ça aurait pu. Hein. Franchement, c'est C'est pas. Vanessa sur. C'est vrai que c'est un Alerte à métier qui Malibu, reste. tout ça. Ouais, exactement. Exact. Grâce à Alerte à Malibu. Il y a à côté le mec qui sauve des vies, il est forcément il est sportif. musclé de ouf, voilà. Il y a un dans le top que Juliana apprécie aussi. Ah, Donc, elle chanteur, trouve aussi. rappeur. Artiste, chanteur, Eh exactement, oui. top 9. Eh Ça, oui. c'est sexy. Du coup, t'as pas un petit sportif de haut Alors niveau attends, c'est rappeur en France ou dans le sud ou c'est quoi c'est C'est écrit en parenthèse, souvent à Marseille. Ah, entre parenthèses, souvent un chanteur marseillais, d'accord. Issu Ah. de Marseille. Non, mais Voir tout ça, 6 ça, on est juin, vraiment voir très- 6 juin au top 10, la photo dans le lit. Attends.
je vois une main Il sur y a un un petit torse. astérix après derrière, d'accord, Je vois ok. une main sur un torse. Alors, on y va, on continue. Donc chanteur, chanteuse, c'est chanteur. Ouais. Artiste en général, oui, ça, femme ou homme, forcément. mais c'est Ouais, vrai que c'est stylé. Donc je suis désolé, mais tu peux mettre animateur radio dedans. On peut mettre animateur. Là, tu m'as dit, Moi, pour moi, ça Attends, va être la première place. il m'a dit qu'animateur radio 499, je suis juste avant les fleuristes, c'est bon. Les jardiniers, t'as dit, les jardiniers. Jardinier, c'est encore pire. Ah non, mais là, franchement. Acteur ou comédien peut-être. Il n'y a Acteur, pas comédien. d'acteur, mais c'est vrai que ça peut être stylé. Après, acteur, si t'es dans scène de ménage. Non mais acteur c'est carrément même tu te dis c'est un peu comme les astronautes, tu te dis putain, tu dis c'est un monde inconnu, acteur Ouais. tu dis putain ça peut limite plus faire peur que se dire ah, merde. DJ Il y a pas DJ. Ah. il y a pas DJ DJ à la loco, c'était 22 dans le top 100. Ah ouais, 22e. Ouais, juste après vendeur chez D'accord, chez la chez Fnac. Juste après le vendeur de la Fnac, t'as Rayon DJ à la loco multimédia. dans les 90. Parce que ouais. ça claque quand même. Voilà. Il en reste T'es un sportif de haut niveau ou Il n'y a pas pas de sportif, Non. il en reste 4 les amis. On n'a pas trouvé le top Il y en 1 a en plus. 4. On n'a pas trouvé le top. Le top 1, franchement, je vous le dis, il claque. Tu dis salut, je fais ça dans la vie, tu vas ouais. Putain, sans déconner, Ah faut le ouais. trouver. Il nous en manque combien, t'as dit là? Il nous en manque combien dans le top 10? 4 4 dans le top 10 proposés. Et 10. Proposé sur WhatsApp, prenez votre téléphone, allez-y, c'est gratuit. Proctologue. Proctologue de tête fraîche, nous dit Il y Eric. a un métier qui finit en hog. En hog, Onologue. Psychologue. podologue. Non. C'est pas dans la médecine, c'est un mec qui. Tous les gamins ils voulaient faire ça plus jeune, c'est trop stylé. Monologue. Non. Archéologue. Archéologue. Ah, exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Archéologue. C'est quoi monologue? Bah, c'est un métier, C'est un mec qui quelqu'un parle qui tout parle seul, tout seul. voilà, qui a besoin de personne. C'est Max. Voilà, c'est moi, c'est exactement moi, voilà, Il veut exactement. encore être dans le top 10. Monologue, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai qu'archéologue. Archéologue 10e. Et ça avait, et ce métier-là avait explosé grâce à un film. Jurassic Jurassic Park. Park. Non. Non, Indiana Jones. Indiana Indiana Jones, Jones, ça, ouais, Indiana c'est Jones, vrai. c'était un truc de ouf. Ouais, Jurassic Park, c'est pas léontologue. Mais ça a toujours été, archéologue. C'est vrai que ça a C'est vrai que toujours. c'est stylé. Bah oui, c'est vrai, c'est T'as vrai. l'impression qu'il part à Je vais même te dire, je crois qu'un de mes enfants, quand il était tout petit, à mon nez, il avait proposé plusieurs métiers. Sur les 2-3, il y avait celui-ci. C'est archéologue. Ouais, il y avait Bah, tu sais ce archéologue. qu'on dit, les personnes qui très tôt sont intéressées par l'archéologie ou la paléontologie, normalement, c'est des HPI. Un peu. Ah, Des enfants intelligents. Bah écoute, figure-toi qu'il est peut-être. Il est pas Ouais, on se demande avec ma femme, on va peut-être faire un test. Ouais. Il y a Il des signes est, il est très sensible, Ah il est oui. très machin, il comprend Ouais. très vite. C'est vrai que des fois il me fait Max mes il meubles. m'a dit, ouais, contrairement au Je vais te dire grand, un lui, il truc, est malin. des fois, je suis sur des meubles. J'ai construit un meuble la dernière fois compliqué et tout. J'y arrivais pas. J'ai demandé à mon fils, Sacha, il est venu, il a 12-13 ans, il a trouvé, hop, il faut faire comme ça, ben ça. J'ai dit, mais non, mais dis, mais si, essaye. Hop. Ah bah oui, t'as raison. Et à chaque fois, il a toujours, non, mais je crois qu'il est, peut-être. Voilà. Et... Oui, j'en ai peut-être un. Ah. Peut-être. Dis-moi. Ingénieur informaticien. Ingénieur, non. Ah ouais. Par contre, si, il y a ingénieur tout court, Max. Tu vas me dire. Ah oui, ingénieur. Parce alors. qu'il y a différents types d'ingénierie. Tu dis ingénierie navale, c'est stylé aussi. Ah oui, bah oui, bien sûr. Donc ingénieur, c'est 6e. Mais moi j'aurais dit Ça comprend. commandant de bord, c'est des beaux métiers quand tu dis Max, je suis Max. amiral, du coup, je suis commandant Pilote de bord. ou gradé. Top 1, pilote. Ouais. d'avion. Ouais, c'est commandant de bord. Pilote. Commandant de bord. Bah c'est commandant de bord. Commandant de bord, tu m'as dit, mais ouais, mais après t'es parti dans l'amiral et tout, fais gaffe. Non mais j'ai dit commandant de bord. Mais il y a Commandant de pas bord, hôtesse c'est de une l'air, bonne mais il y a réponse. T'es commandant de commandant bord. de bord, t'es même amiral, tu sais, t'es dans les trucs. Parce même que dans la... hôtesse de l'air, quand t'es chez EasyJet, Juliana, si tu veux. Mais non, mais je trouve que c'est le mythe un petit peu. Bah oui. Ouais, mais le pilote, c'est aussi le mythe Mais quand même. même si Parce que c'est un peu putain, dur c'est l'armée, tu vois, moi je me dis demain je rencontre un mec qui me dit ouais, je suis colonel ou général. Ça tu te dis putain, c'est dégradé. Surtout tu dis, si c'est un des réel, études de colonel malade. réel aussi, ça colonel. fait stylé. Ah, c'est vrai, colonel Très réel. très fort. Ça. Attends, mais là, ouais. Juliana, elle. Maréchal Riel aussi. Commandant, non Colonel Non, non. Riel. Mais plus maintenant, Plus maintenant, ouais, Ah, plus d'accord. maintenant. Ouais, Non, ouais, plus elle veut maintenant. plus grader que ça maintenant. C'est pas assez Non, gradé je que veux le. plus ça tout, du tout. Elle veut plus du Tout tout, voilà. forcé. C'est plus. Donc c'est- top 1 pilote d'avion. Pilote d'avion, Ouais, extraordinaire. On les a tous fait là Il reste un seul. Putain. Et le numéro combien? C'est le 2. Mais il est flou un peu parce que c'est un métier, mais ça dépend ce que tu fais. Tu peux être tu peux faire ce métier et avoir un truc pété, tu vois. Alors là, je comprends pas là. Tu Ouais, peux faire Parce ce que si je lui métier. dis ça, ça va aller trop. Ok. En Un petit gros, indice. tu peux dire salut, je suis, mais il faut voir ta société. Parce que Je suis à mon sinon, compte, je suis à mon entre- compte. chef d'entreprise, chef PDG. d'entreprise. Eh oui. Parce que voilà, Ah ouais. c'est Eh oui. stylé si c'est Microsoft, tu vois. Ouais. Ah bah le mec il dit ah, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais ça, ouais, j'ai ma boîte. Je suis Tu dans un dis- GAFA. Non mais quand tu dis j'ai ma boîte, tu sais, tu dis putain, laisse tomber le mec, ça Ouais, y est. la ça meuf, doit- elle kiffe ça. Et il y a des C'est choses- une meuf qui a ça, tu dis ah ouais, stylé la Et meuf. contrairement, des fois on dit ouais les patrons machin, mais il y a des mecs qui galèrent. Hein. Franchement, il y a des mecs qui sont à leur compte, mais ça s'arrête là. Ils sont chefs d'entreprise par définition, c'est eux les patrons. Mais un agriculteur, par exemple, des choses Ouais. comme ça, tu peux galérer et gagner 1000 balles, 1500 balles par mois. T'as même pas un bah, SMIC ça. parfois à Et des fois, mais dégager. bien sûr, évidemment. C'est Et... sexy là. Hein. Non, mais c'est le côté pour quelqu'un dire je suis chef d'entreprise, c'est le côté indépendant. J'ai ma boîte, je fais mon truc. Ouais, Tu dis c'est un loup solitaire, personne ne l'embête. Ouais, exactement, exactement. Voilà, tranquille. Résumé maintenant de ce top 10. Métier les plus sexy, 10e archéologue.
Ouais, pas mal. 9 artistes rappeurs, surtout dans le sud apparemment. Top 8 avocats, 7 mannequins, 6 ingénieurs, 5 profs. Ouais, prof, ouais. 4 médecins, 3 les pompiers. Ouais, bien sûr. 2 entrepreneurs ou chefs d'entreprise. Ouais. Et le top 1, c'est les pilotes d'avion. Ah, les pilotes d'avion. Ouais. Et mention spéciale, tu dis salut, je suis pilote chez Emirates et tout. Je trouve quand même qu'il en manquait. Franchement, il manquait peut-être les sportifs. Il a raison. Tu dis t'es footballeur. Voilà. Mais c'est le top 10 masculin, non? Ouais. Des professions. Non, il y a un peu de non, médecin, professeur, ça peut être les deux. Mannequin, il y avait. Vous avez plus femme que une meuf, ouais. Tu penses plus à ça, ouais. Ah, mais tu vois, il y a pilote de ligne. Mais il y a des pilotes femmes. Ouais, mais c'est plus c'est quand même très orienté. Ouais, c'est vrai. C'est pareil aussi. Ouais. Écoute, on ira voir nos amis qui ont fait ce top 10. Merci en tous les cas, Alexandre. Encore une fois, ça a été un bonheur. Ça fait longtemps qu'on s'était pas eu sur l'antenne, mais agréable. Hein. Merci à toi, merci à Juliana, merci à tous ceux qui sont derrière la platine pour faire tourner la radio. Voilà, c'est bravo Yannis, platine. Et Samy surtout. Et merci de me permettre de passer en direct et de se faire un peu de promo aussi. Bah oui, alors viens, tu vas rappeler de nouveau. Vas-y, on t'écoute de nouveau. Donc sur SoundCloud, vous allez sur le compte Digixville59 et vous allez voir tous les morceaux. Voilà. Ah bah c'est magnifique, très bien. Tu peux pas trouver un nom plus facile aussi, Max Diville. C'est bien comme ça. C'est comme Alex, mais c'est un anagramme. C'est à l'envers. Mais il faut trouver. Alex. Oui, mais ça c'est quand c'est pas connu. Puis une fois que t'es connu, on trouve le nom, on dit ouais, ça va, ça passe, c'est connu. C'est vrai. Ah oui, non mais. C'est vrai que OMD au début ils ont dit c'est quoi ces trous de balles. Ah non, c'est même pas, c'est Orchestral Manœuvre in the Dark. Tu te dis putain, non mais les noms d'artistes à l'étranger de l'époque, c'est vrai que Yazoo. Mais il y en a dès le début, c'est sympa. Frankie Goes to Hollywood au début, tu dis putain. Ouais, c'est trop. Après c'est FGTH. Non, c'est ça. Et il y a quoi comme Wham ça claque, tu vois, direct bam. Bah oui, c'est vrai. Cool and the Gang. Cool and the Gang. Cool and the Gang, c'est bien. Horse With and Fire. Tu vois, là, ça tue. Culture Club, c'est bien. Stevie Wonder. Oui, mais ça tue à partir du moment que c'est connu. C'est ce que je dis toujours. C'est comme dans des. Au début, ils ont dit, ouais, bizarre. Souvent, moi, dans mon métier, que ça soit des noms d'émissions de radio ou de télé, des fois, on cherchait des noms, mais des fois, on se compliquait la vie. Je dis, vous savez, il y a des fois, on peut mettre des noms un peu rigolos. Ouais, mais faut que ça comprenne. Je dis, mais regarde, Ciel Montmardi, Coucou, c'est nous. Ouais, c'est des trucs de Chavannes qui sont devenus cultes, mais quand tu dis, on va s'appeler Coucou, c'est nous, tu dis, putain, attends, t'as pas plus ringard. Mais parfois, les noms. Et après, une fois que c'est culte, tu fais même plus gaffe. Tu dis, putain, je vais regarder Coucou, c'est nous. Je vais regarder Ciel Montmardi. Mais il y a les noms qui changent quand ils sont connus aussi. Cool and the Gang, c'était déjà Jazzax, ça pue sa mère, tu vois. Ah, peut-être au début. Coldplay, c'était Starfish. Donc, heureusement qu'ils ont changé, tu vois. Là, on a affaire à un expert qui nous fait sa petite promo chronique du morning. C'est maintenant, vas-y. C'est la toute première fois des artistes, on l'a appris dans le Gold Morning. Le Gold Morning, voilà. Donc, ça, c'est tous les jours de 7h à 10h. 8h10h, pardon. 8h10h. Finir ça, oui, il fait que 2h. Ah, il fait 2h, Mathieu. Mathieu, il a la flemme. Là, c'est le petit morning sympa, ça. Non, mais c'est bien. 8h10h. Je l'ai écouté, j'ai écouté 1h30 hier. Hier, je me suis fait 1h30 de bonne musique. Ah, très bon. Oh, non, mais même l'animation, tout était parfait. Je me suis régalé. Je t'ai pas entendu. Le lundi, t'es pas dedans. Il y avait pas la première fois de Coldplay. C'est mardi la première fois de Coldplay. Ah, c'était ce matin alors. C'était ce matin. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Coldplay? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qui s'appelait Starfish. Starfish au début. Ils ont sorti leur tout premier. Au début, ils avaient un batteur qui ne savait pas jouer de la batterie. Vraiment, ils voulaient tellement faire un groupe, ils ont dit s'il vous plaît, venez, on joue. Ah oui, ils avaient besoin de monde. Ouais, d'accord. Le mec, il a un mec de l'université fait appelez-vous Coldplay, donc ils se renomment comme ça. Ils sortent quelques albums. Qui c'est qui leur dit de s'appeler Coldplay? Steve Buckland, c'est un mec de l'université, un pote à eux. Jusqu'à Viva la Vida où là c'est le carton absolu quoi. Bah oui, bien sûr, gros carton. Puis après il y a eu la collaboration avec Avicii où là aussi ça a été l'explosion et tout ce qu'on connaît évidemment de Coldplay qu'on embrasse au passage. Merci beaucoup mon Alexandre et puis à la revoyure, bonne bourre à toi. Merci à vous, salut. Allez, on va se retrouver dans un instant. Est-ce qu'il faut se faire une pause ou est-ce qu'on envoie le son directement? Faut faire la pause? Une petite dernière comme ça, 23h08, on est en direct sur RMC Gold jusqu'à minuit. C'est là que ça se passe. Il y a Cutting Cruise avec Mr. Jones qui va arriver. Et puis vous, évidemment, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos messages au 06 1980 1990. The Cranberries, c'était tout à l'heure et là c'est les Cutting Cruise. Mr. Jones sur la libre antenne, c'est comme ça jusqu'à minuit, que du bon son. Mr. Jones sur RMC Gold, les Cutting Cruise. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. 22h minuit en direct live tous les soirs du studio d'RMC Gold, partout dans le monde, car grâce aux applications, c'est vrai qu'on peut nous écouter de partout. C'est ça qui est absolument extraordinaire sur la radio numérique. Donc merci à tous ceux qui nous écoutent de l'étranger. C'est toujours un bonheur que de vous avoir évidemment en direct live. Je rappelle le chiffre du soir, 63% des Français pensent que la personnalité prime sur l'apparence, en tous les cas pour les rencontres et sortir avec la personne. Et là on va accueillir Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir.
Salut, Showtime. Showtime, comment ça va, Maëlène? Ben, ça va très bien, et vous? Ah, bah oui, très très bien. Ah, celle-là, elle est. Ah non, mais t'es obligé. Vous la connaissez celle-là? Oui. Rock voisine. Seul sur le sable. Les yeux dans... On va l'écouter un peu, mais Hélène, c'est ma chanson d'Hélène. Tu connais pas ça, Samy? Ça, je connais pas. Non, tu connais pas? Non, je connais pas. Ah merde. Qu'est-ce que tu foutais là? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Non, mais l'autre, elle fait des bons. Mais qu'est-ce que tu fais dans le studio? Elle fait sa séance de sport. Elle a pas fait sa séance L'autre, elle de fait du sport. sport. Comme elle nous a calé les 3 auditeurs à venir, l'autre, elle est en train de se faire des tractions. Elle fait des pompes. Je crois qu'elle s'est tuée. Non, mais ça. Non, mais. Bravo, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es. En fait, j'étais partie charger mon téléphone. Ah! Du coup, je me suis baissée pour pas que tu me vois. Mais en fait, je crois que c'était un peu. Ouais, oui, fini, c'était foutu. C'était. Bon, tu connaissais ce morceau de Rock voisine Hélène ou pas? Oui, bien Ah, sûr. voilà, elle connaît. En plus, tu l'as déjà passé 10 fois. Ouais, Dès qu'il y a une Hélène qui passe, tu le sors à chaque fois. Bah oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre Hélène, elle s'appelle. Ah non, Hélène. bah non, ça, dans ce cas-là, je préfère Rock voisine Bah quand même. évidemment. T'es dans quelle ville de France, Hélène? Mais je suis à Paname. Eh ouais, voilà, c'est là que ça se passe, à Paris. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Showtime. Bah, figurez-vous que je suis dans le top 10 de ce soir, puisque je suis à la 9e position. Je suis artiste chanteuse. Ah, d'accord. Et tu vis, enfin, tu vis avec ça? Tu en fais ton... Ouais, je suis intermittente. Ouais. Génial. Et tu chantes quel style, quoi, où? Bah, j'étais déjà passée. Je sais pas si tu te souviens, ça t'avait pas trop plu. Je chante plutôt jazz, bossa nova. Si, ça m'avait plu, mais c'est dingue. Tous les soirs, on adore. En fait, vous êtes des terreurs. Samy, Franchement, tout le monde dit. Samy, il arrive dans l'émission, il dit mais putain, mais le Max, à chaque fois qu'il y a un mec qui passe à l'antenne, il dit, tu te souviens pas, tu t'étais foutu de ma gueule, t'avais pas aimé, t'avais trouvé ça débile, t'avais trouvé que ma voix était conne. Il se passe le mot pour dire des horreurs. Pas du tout. Mais c'est vrai. Tu sais, quand je rentre des auditeurs de la radio de l'époque, quand j'étais à Fun, tous les mecs qui me reconnaissent dans la rue me disent putain, Max, je t'écoutais, c'était génial et tout. Puis dès que le mec me dit d'ailleurs, je t'ai passé une fois sur l'antenne, et là je me dis oh putain. Et là ça rate pas 9 fois et demi sur 10, c'est ouais, d'ailleurs, tu t'étais bien foutu de ma gueule. Merde. Non, c'est pas le cas. Non, c'était. Ceci dit, moi j'étais passée et ça s'était bien passé. Je crois, bien sûr. Donc style un peu jazzy, c'est ça? Ouais, complètement jazz et bossa nova, un peu samba, musique brésilienne. Ah bah ouais. si, c'est sympa. Tu peux nous en refaire un petit extrait? Non, pas du tout. L'autre, elle ose pas. Il y a une fois pas deux. Une vraie artiste, normalement, elle chante. Hein. Ah ouais, mais oui. Ouais, non, c'est des conneries. Je crois qu'elle a déjà chanté là. Elle s'est dit Max, il est dur, il est trop dur. Non, mais après, elle a peut-être progressé. De toute façon, je me souviens un peu le niveau, ça peut que progresser. Hein. Oh là là. Mais à l'époque, j'étais pas chanteuse, j'avais 12 ans. Non, mais. Mais elle était passée avant, il y a longtemps alors, ça veut dire. Mais c'était il y a combien de temps? C'était à quelle époque? Non, mais je suis passée là il y a un petit mois déjà sur RMC Gold, mais avant j'étais passée à l'époque. En fait, tu m'avais appelé avec Franck Dubosc. Oh là là, mais oui, mais ça date, ça. C'était à l'époque de Fun Radio. Mais bien sûr. Ah, mais du coup, t'as dû progresser. Mais c'est pas moi, c'est Franck qui a dû taquiner. Moi, je suis pas comme ça. Moi. C'est mon Francky. Mais non, ça devait être moi. On avait dû rigoler un petit peu. Avec Franck Dubosc, on a fait tellement d'émissions ensemble, c'est forcément. Et là, ça partait un peu en cacahuète. Mais on a bien rigolé quand même. Mais oui, mais oui. du bonheur. Tu veux pas nous faire un petit acapella là, un peu brésilien? Non. Franchement, je suis pas. Ah ouais, tu l'as traumatisé. Non, je suis pas chaude là. Bah, attends, je vais te mettre un petit instru bossa nova. nova. Non, mais un petit comment ça s'appelle? Chiqui Buarque là. Comment ça s'appelle? Chico Buarque. Chico Buarque. Attends, comment ça s'écrit? C'est Chico. Attends. Chico comme les dents là. Ouais, comme les Chico. Chico Buarque. Mais je trouve pas. Comment ça s'écrit? C-H. B-U-A-R-Q-U-E. Attends, B? Non. Chico Buarque. C-H. Ouais, oui, mais c'est C-H-I-C-O. Ah, d'accord. Chico. Et après, B. B-U-A-R-Q-U-E. Attends. Je crois que je l'ai, ça y est, c'est là. Et je vous invite, quand vous aurez fini l'émission, à taper sur YouTube la parodie. Donc il y a cette vraie pub Schweppes, et après vous allez voir la parodie qu'ont fait les inconnus là-dessus. C'est énorme, qui est hilarante à l'époque où ils faisaient ça sur France 2, c'était très très bon. Alors tu veux pas t'as dû progresser depuis l'époque là où j'étais avec Franck Dubosc et tout ça, forcément. Non, à l'époque je chantais pas. Je dis juste que la dernière fois que je suis passée sur RMC Gold, quand j'avais dit jazz, je crois que t'avais dit ou un truc comme ça. Mais ça c'est sûrement les gens de l'équipe parce que moi j'adore le jazz, moi. C'est vrai.
vrai? Ah bah oui, attends, même moi des trucs. Moi le jazz, j'adore. Ah, mon père il en écoute dans la bagnole, c'est un peu compliqué parfois, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme truc de jazz La dernière fois, tu avais mis Nora Jones la dernière fois. Ah mais Nora Jones, ça va, c'est mignon, mais c'est vraiment le Groover. non mais Groover Washington, c'est pas. Moi je parle du vrai jazz. Non, attends, j'en ai si tu veux. Un peu relou quoi, tu sais le jazz. C'est le truc à la. Alors ça me. Moi aussi, ça me gonfle un peu, ça. Hein. Où t'as l'impression, comme je lui dis à chaque fois, les mecs, chacun joue de son côté. Le batteur, il fait sa vie, le saxophoniste, il fait sa vie. Free jazz. Ah non, voilà. j'aime pas. Ah voilà, c'est ça, le free jazz. Ah oui, c'est ça. Attends, je vais voir si je vais en trouver. Du free jazz. Alors ça, c'est horrible, ça. C'est insupportable. Attends, ça, c'est... Oh là là, Dieu. Ah ouais, je peux pas. Là, franchement, franchement, moi quand j'écoute ça, j'ai l'impression que tu sais quand il y a des orchestres, et des fois les mecs quand ils sont en train de comment dire, de régler leur s'accorder, de s'accorder. Chacun fait son truc, c'est pas, on dit c'est bon, allez, on y va les gars. Et là t'as l'impression mais ça on a déjà commencé nous. Ah bon d'accord, ok. Là, c'est mec, là. C'est bon les gars, on va y aller. C'est bon, on va y aller. Les gars, on va arrêter d'accorder les instruments, on y va. Alors, ah mais là ça a commencé déjà. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. En vrai, c'est la liberté, c'est magnifique. Moi, je trouve ça. Mais cool. C'est ce que je dis, chacun fait sa vie. T'as le bassiste, il joue de son côté. Toi, t'arrêtes, toi, tu fais quoi la guitare? Bah, je fais moi vie, moi ok. Moi, je suis bassiste. Et encore, ça c'est. Non, ça c'est horrible. Non mais là c'est. En plus, ça dure des plombes à chaque fois les morceaux. C'est... Attends, celui-là. Ça va. Ah, ça c'est classe là. Ça c'est le jazz class. Ouais. Ouais, ça c'est. Attends. Ça c'est Morning Bobby Timmons. Ah, il connaît. C'est ça, c'est là. Ah non, ça c'est encore. Bon, je sais plus, j'ai pas de morceau, mais c'est vrai que le jazz fusion là, c'est le jazz, ouais, c'est ça. Free jazz. Ouais. C'est le jazz fusion aussi, c'est horrible. Ça, c'est très compliqué. Ça. Bon, donc tu ne joueras à rien alors. Non, désolé, bon. Mais bon, après, si un jour je fais un concert à Paris, je vous inviterai. Samy, tu voulais nous mettre un truc de jazz? T'avais du jazz? Ouais, j'en ai trouvé un petit peu. Après, il y avait des morceaux, moi j'adorais, c'était des Duke Ellington. Attends. Ah, ouais. Moi, voilà, par ça j'écoute ça chez moi. Ça, je peux l'écouter chez moi, ça. Ça, tu mets ça en fond musical chez toi. Faut pas mettre ça un peu fort. Ouais. Et tu te prépares à manger, comme dans les. Et là, par contre, malheureusement, il faut avoir, tu sais, les vieilles enceintes à l'ancienne, tu sais, qui sont très hautes, qui font 2 mètres de haut, là, avec, putain, là, c'est qu'on les moyens. Ça c'est pas mal. Allez, tu renifles des narines là, très fort. Attention, Hélène. Il y a du vent ou c'était narine, t'as une grosse narine? Ah, pardon. Oh putain. Elle a du coffre, hein. Ça se voit qu'elle chante avec du coffre. Je me suis demandé s'il y avait peut-être le vent, la tempête ou des très grosses narines. T'imagines l'animateur radio, l'auditeur qui parle. Ouais, je voulais dire Max, voilà, moi j'adore la musique et moi je l'écoute. Truc de ouf. Franchement, il faut le combiné, elle met pas dans elle met le téléphone dans les narines, elle directement. Ouais, écoute, je te mets un peu plus loin comme ça va ouais, ou pas? Là c'est mieux, ouais, parce que là franchement on a profité, limite on sentait les crottes de nez qui étaient dans le coin quoi. Allez, on y va. Oh là là. Allez, vas-y. Okay. Du coup, ouais, moi je voulais réagir un petit peu le chiffre. 63% des Français pensent que la personnalité prime sur l'apparence. Oui. C'est comment? Moi, oui, je pensais carrément ça parce que je trouve que quelqu'un qui a plus de charme, je suis plus attirée par ça et je pense qu'on reste plus longtemps avec ces gens-là que des gens qu'on trouve beaux sur le moment. Et on peut avoir les deux, hein. Quelqu'un qui, alors ça c'est le prime, c'est d'avoir quelqu'un quand même physiquement qui te plaît grave et qui en plus, tu vois, n'en joue pas. Ça c'est beau, ça, quand t'as une nana qui est très très belle, mais tu vois, qui reste très naturelle. Voilà, c'est ça. C'est un peu la femme de Jamel Debbouze. Je la trouve magnifique et en même temps elle reste très fraîche, très naturelle. Comment elle s'appelle déjà? Mélissa Torio. Mélissa Torio. Moi j'ai trouvé soit cette nana, tu vois, très belle, franchement d'une beauté, mais très fraîche et quand elle parle, quand tu vois sur les plateaux, pas maquillée, très naturelle. Non mais tu vois ce que je veux dire? Elle met pas en avant. D'ailleurs, elle a même arrêté de faire de la télé alors qu'elle aurait pu avoir des trucs pas possibles. Elle s'est mise dans des documentaires, dans des trucs pas faciles. Et puis elle reste très fraîche, très souriante. Elle a beaucoup d'humour. Voilà, elle est top, elle, non? Oui, mais en fait, c'est vrai que, comme disait Gabi tout à l'heure, j'étais d'accord avec lui. Ah bon? C'est bizarre, ça a dit quelque chose d'intelligent. Qu'il a dit quelque chose d'intelligent. Avec quoi? T'étais d'accord avec lui par rapport à quoi?
Au fait qu'on plus on connaît la personne, plus on la trouve belle. Bah bien sûr. Et c'est du pas coup, que lui. Hein. Non, c'était comment ça? Max, il a dit ouais, moi tant qu'elle a des gros seins. Max, il a dit il y a pelouse, il y a un match. truc de ouf. C'est lui qui nous a fait des commentaires, il nous a montré les nichons. Regarde-le, il recommence. Ah, il y a pas de caméra. Recommencer. Ah, Samy, il a pas fait ça? Je regardais pas. Ah, la va. Désolé. Ah là Non, mais elle a raison. Plus on connaît, plus on apprend à connaître et plus elle est belle. Évidemment. Ça dépend des personnes. Hein. Des fois, plus t'apprends à la connaître, plus justement tu vas trouver et plus c'est là ou l'autre. Mais c'est ça qui fait le. Surtout si elle veut pas te chanter un morceau alors qu'elle dit qu'elle est chanteuse. Ouais. Et la rue, franchement, relou quoi. Finalement, dans la relation, quand on élargit un petit peu plus, c'est quand on est avec quelqu'un. Après, c'est sur le temps, parce que des fois, il y a des personnes qui connaissent leurs défauts, qui les masquent, et au fur et à mesure, le naturel. Et là, tu commences à dire, oh, mais la personne n'était pas du tout comme ça dans les. Alors, c'est normal après qu'on change, qu'on devienne. On essaie de masquer un peu ses défauts, mais au bout de 6 mois, des fois, tu vois la personne qui change radicalement, qui est pas du tout la même, quoi. Tu vois, qui peut être. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde, ça peut même être un regarde. Mais non, mais je regarde, j'ai pas de dossier, j'ai rien à dire, j'ai pas parlé de moi, quelque chose de précis. Hein. Pardon? T'avais l'air d'avoir quelque chose. Ouais, t'avais l'air d'avoir vécu un truc. Non, mais pas du tout. Ah non, je sais pas, quelqu'un qui masque ses défauts, d'un coup, quelqu'un qui, par exemple, accepte que tu mettes des trucs un peu partout et en réalité, après, elle est super maniaque et a été, tu devrais pas le mettre là, bouge pas ça, t'aurais pas dû toucher ci, t'aurais pas dû toucher ça. Il y a des gens qui peuvent être comme ça. Non? Les casse-couilles. Hein? Oui, un peu. Il y en a comme ça, mais au début, peut-être que ces gens-là, ils vont pas le faire savoir dès le départ. Ah non, je sais pas de qui tu parles. Moi, je me sens pas visé. Hein. Non, mais je dis des gens comme ça peut arriver. Il y a des gens. Non, mais je suis d'accord avec toi, Max. Ah, merci Samy. Non, mais. Ouais, après, moi, tu vas le savoir dès le départ que je suis maniaque. Si les gens, ils veulent se cacher. Elle l'assume. Le mec, c'est très assumé. Le mec, il va toucher un truc. Tu vas où, là? Je pose le truc. Moi, pas ça là. Tu poses pas ça ici, non? C'est pas. Télécommande, on l'a déjà dit, c'était là-bas. Ouais, télécommande, c'est voilà. La télécommande, c'est à côté de la télé. Je te jure, c'est vrai en plus. C'est le concept. Je la mets sur la table du salon. Ah bah non, sur la table du salon, on met les bougies, on met les trucs, on met pas la. On met le petit livre de déco là. Exactement. Voilà. Ou t'as vu que sur la notice de la table basse, on mettait la télécommande de la télé. Putain, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah, quoi que ceci dit, je peux être un peu comme ça, moi. Moi, je dis rien. Ça dépend pourquoi, toi. Moi, je suis organisé, mais après, par derrière, quand tout le monde va se coucher chez moi, je remets tout en ordre. Là, je regarde le bureau de Max. Je remets tout en ordre. Bah oui, bien sûr. Tout est bien rangé. Et puis tu lui poses un truc dessus, il va dire la dernière fois j'ai laissé ma canette. Ouais, qui c'est qu'elle laissé traîner son truc là. Il faut faire. Tu sais que je fais exprès, tu laisses un petit truc, tu vas voir. J'avais fait exprès. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis comme ça. Ah, Hélène, c'est vrai que c'est important. Mais après, le physique, quand même. C'est quoi ton style de mec, quand même, Hélène? Mon style de mec, justement, je crois que j'en ai pas vraiment parce que c'est vraiment au feeling et justement au charme et à ce qu'il va dégager en fait. Tu dis pas s'il a pas les yeux de telle couleur, qu'il soit. Non, il y a des gens qui sont très, je veux qu'il soit brun. Ou la taille aussi, c'est important. La taille, voilà. Des 80. Par contre, c'est vrai que s'il peut être comme un peu plus grand que moi, c'est mieux. Combien tu mesures, toi, Hélène? Non, ne dis rien. Je vais deviner. Je suis très fort là-dessus. C'est vrai que Max, il a trouvé ma pointure. Juste à la voix, tu peux reconnaître. À 2-3 cm près. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit Gabriel, tu fais du 43. T'as un petit gabarit et je vais dire à 2-3 cm près, tu dois faire 1m64. Non, je fais 1m71. Ah ouais. Allez, on peut aller sur 64, 71, on parle de combien de centimètres là? C'est rien du tout. 7 cm, c'est pas énorme. Gabi a dit 6. C'est pas mal. Eh ben, je vais te dire sa pointure. Moi je vais dire la pointure. Rien qu'à l'odeur, ça sent les yep. On sent un peu entre les orteils aussi. Tu m'as trop plein la gueule là. Entre le pouce et le doigt, Max. Non mais t'as des gros pouces de pied, mais c'est pas grave. Et comme le pouce. Sérieusement, Hélène, tu fais du 38. 39. Oh putain. Bah voilà, pas mal. Ah ouais, ça commence à. Non, mais chez Puma, elle fait du 38. Ah, oui, c'est ça. Parce qu'il y a des marques, ça dépend. Voilà. Donc, t'es brune. Oui. Voilà. Son signe astrologique, Max? Son signe astrologique. Alors ça, je suis très mauvais là-dedans. Je vais t'en proposer 2 comme ça. Cancer ou Sagittaire? Aucun des deux. Bah ouais, non, les Scorpions. Il y en avait 12, c'était difficile là. Ça, c'est un peu du. Et toi, les rigolotes, tu vois comme elle rigole, tu vois, elle a de l'humour. Parce qu'on la taquine, on sent qu'elle est bien. Ça, c'est agréable. Oui, mais dans 2 mois, elle vient de parler au téléphone. Ouais, t'avais pas été gentil. Tu m'as dit que j'avais des gros panards, que je faisais du 45. Non, par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est effectivement ce que t'as dit, Max. Et là, je te rejoins, Max, complètement. Non, mais pourquoi? C'est moi. Tais-toi, c'est intéressant ce qu'elle va dire. C'est que, au final, je pense que pour moi, le top numéro 1 de l'attirance, c'est quelqu'un qui a de l'autodérision. Il a jamais dit ça, Si, je l'ai dit 10 fois, je l'ai même dit aux antennes 3 fois.
Effectivement, pour moi, si la personne, il peut être le plus beau du monde, s'il n'a pas d'autodérision, c'est mort. Ben on est d'accord. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Eh ben ouais, voilà. Bravo, bien joué. Je voulais vous dire, je suis allée voir une expo aujourd'hui à la Villette qui s'appelle Beyond the Street. Oui, j'en ai entendu parler de ça. C'est jusqu'au mois de septembre, non? Ou un truc comme ça, octobre? Ouais, fin août, ouais. Fin août, et c'est sur les années 80, le street art, graffiti. Franchement, allez-y, ça va vous plaire. 3615 La Boum, la go, allez-y. Ah, 3615, je vais envoyer le boss de 3615 La Boum, il va aller y faire un tour. C'est vraiment très très bien. Ouais, écoute, moi j'ai beaucoup aimé, je m'attendais à rien. Et en fait, déjà, c'est une expo qui a été exposée à New York, à Los Angeles, à Londres et maintenant à Paris. Donc à la grande halle de la Villette. Et en fait, il y a plein d'univers. Il y a plein d'artistes qui sont exposés. Il y a aussi. Je vais y aller avec mes enfants là, parce que pendant l'été, je vais venir passer quelques jours sur Paname. De nouveau, on aime bien se balader l'été là-bas. Boulevard un peu, et on va se faire l'Aqua Boulevard, évidemment. Évidemment. Franchement, ouais, je te conseille parce que même il y a de la musique qui passe. Il y a tout un moment où il y a consacré aux Beastie Boys. Tu vas voir, mais Max, tu vas faire un blind test avec le mec de la musique. Ça c'est bon, ça. Je suis sûr que Samy connaît pas ça, les Beastie Boys, ça. Putain. Bah si, je connais. Oh là là, c'est Rick Rubin qui produit ça. Beastie Boys, ça c'est énorme. Ils parlent des Beastie alors dedans. Ouais, il y a toute une partie consacrée à eux. Donc vraiment, j'ai pensé à vous là cet après-midi quand j'y suis allée. C'était vraiment super et allez-y quoi. Très bien, parfait. Je voulais mettre du sabotage là, mais tu vois, j'ai mon Spotify là qui se met à merder. Je me demande si mes enfants. Il y a Sacha qui est en train d'écouter de la musique. Putain, je leur avais dit à mes enfants à chaque fois ils se connectent quand je leur dis de pas toucher. Mais c'est fou ça. Beastie Boys, ça. On va essayer d'en trouver un. Ça c'est très très bon. Peut-être qu'il en a un. Samy, un petit Beastie Boys. Bah oui, mais là, Samy il a tout. Ça c'est celui-là, ça c'est. C'est bon ça. Oh là 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 là, vas-y. Ça c'est mon son préféré ça. C'est bon ça. Oh là 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 là. Faut aller les voir sur scène. C'est pour ça qu'après il y a eu toute cette fusion, les Chemical Brothers, c'est les Prodigy, toute cette énergie un petit peu électro-rock. Et là c'était rap-rock, c'était extraordinaire. Je vais aller voir l'exposition. Rappelle-nous le nom. Ça c'est porte. C'est Beyond the Streets. Et donc, c'est porte de la Villette. Non, c'est plutôt porte de Pantin, c'est grande halle de la Villette. La grande halle de la Villette, ouais. Donc on peut sortir à la Villette ou porte de Pantin et c'est là-bas que ça va se passer. Il y a des très. Ouais, j'avais fait une expo là-bas sur la musique électronique. C'était très très bien également. Assez sympa. Écoute, c'était un bonheur de t'avoir, Maëlène, sur l'antenne. Mais oui. Mais à très très bientôt. Je sais pas si avant vos vacances on aura encore un appel, peut-être. Peut-être, sait-on jamais. Elle était peut-être pas. Peut-être pas. Plus pas que peut-être. Mais si, okay. Mais ça sera toujours un bonheur. T'appelles quand tu veux, tu seras toujours la bienvenue sur RMC Gold dans la. Tu peux remettre ses chaussures maintenant, Max, ou pas? Ah ouais, tu peux les remettre. Là, ça commence à. Ah ouais. T'es sûr que tu fais pas du 40? Remets tes crocs. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je t'embrasse très très fort, ma chérie. Salut. Bisous. Il y a des gens d'ailleurs qui faisaient référence. Ils ont raison également parce que dans le jazz, alors c'est plus dans la musique électronique, mais il y avait Saint-Germain. Oh là 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 là, Saint-Germain, ça vous connaissez ou pas? Putain. Oh là là, connaissez ou pas? Vous connaissez pas? De nom. Non, Saint-Germain, t'avais ça. Non, Saint-Germain, alors attends, je vais vous mettre. C'est la jazz, house jazz. Ouais, c'est house jazz, c'est vraiment le. Ça a l'air bon, ça. Ah non, mais là, c'est. Ça, c'est chaud, ça. Hein. Alors, je vais vous dire un truc. 1995, il va sortir l'album qui va devenir l'un des plus cultes de la musique électronique. C'est celui-là. C'est ça. Attends. Hélène, apparemment, tu voulais rajouter un truc, Hélène? Ouais, parce qu'en fait, je suis fan du label F Communication, Ludovic Navarre et tout. Donc, en fait, ça me fait trop plaisir que tu mettes ça, vraiment. Et parce que, tu vois, ça veut dire, ça a l'air d'être vachement bon. Évidemment, Ludovic Navarre, c'est le chanteur leader du groupe du Saint-Germain. C'est lui le créateur 95. Alors, F Communication, Fnac, Laurent Garnier, Chaz, etc. Voilà. Ready Made aussi. Ouais, il y a tout ça. Il y a un petit nouveau qui fait ça aussi, Berlioz, il s'appelle lui, il est chaud là. Aqua Bassino. Jazz, ouais. Ah, mais là, il y a des trucs, écoute. Un peu ça. C'est un peu trip-hop. On dirait un peu d'ailleurs, comment il s'appelle déjà le trompettiste là. Merde, j'ai oublié son nom. Le plus connu de la. Eric Truffade. Non, mais non, Miles Davis, ouais, ça fait très Miles Davis d'ailleurs. La trompette derrière. Ouais. Ça, c'est le son, la Miles Davis.
Ça, c'est bon. Et ça, c'est l'album. L'album s'appelle Boulevard. Il a Boulevard, on peut le dire. Il a révolutionné la musique électronique dans le son house, justement, et dans ce côté un peu ce qu'on appelle deep house, jazz. Voilà, ça a été l'album référent. Électro-jazz, de tout le monde, vraiment. Ça fait l'unanimité, c'est absolument dingue. Faudrait que je retrouve, d'ailleurs, il y a un remix d'un morceau. Faudrait que je le retrouve. Attends. Ouais, faut que je le retrouve. Il y a un titre qui est absolument dingue. Bon, allez, on t'embrasse, Hélène. Ouais, salut. Ciao. Allez, tiens, on va faire plaisir. On va se mettre un George Duke, parce qu'on avait dit qu'on en est. Ah ouais, on va se mettre un petit George Duke là, directement là, avec le Shine On là, pour la funk. Et puis après, on va accueillir Binti et Audrey. Alors là, on va finir en apothéose. 23h38, parce qu'on adore la musique sur RMC Gold, vous le savez. Et là, c'est George Duke. Ça, c'est la funk telle qu'on l'aime. Shine On sur RMC Gold dans la libre antenne. Oh là là, Shine On, ça c'est la funk telle qu'on l'aime. Ça, comme on dit, ça pue le bon son, ça pue la funk, ça pue les années 80, mais dans le bon sens du terme. Voilà, Reach Out, ça aussi c'est Shine On, c'est George Duke et c'est extraordinaire. 22h minuit, RMC Gold, Max. Eh oui, c'est la libre antenne de Max de 22h à minuit sur RMC Gold. Ah bah ça on l'aura dit, RMC Gold sur le jingle, au moins on est sûr d'être là. Mais c'est bon, puis allez sur les podcasts également, téléchargez, faites-vous plaisir. Les enfants, ça fonctionne 24h sur 24 et c'est ça le véritable bonheur. On a Binti qui est en live avec nous et j'espère qu'on aura également, on devait avoir qui aussi, Audrey, je crois, les deux, hein, Binti, mais d'abord, est-ce qu'on aura le temps, je sais pas. Binti, bonsoir. Bonsoir Max, ça va? Comment vas-tu, Binti? Alors tiens, tu fais partie du top 10 des métiers les plus sexy. Ah ouais? Mannequin. Ah ben, ça m'étonne pas. Prétentieuse. Ah ouais? Bah ouais, t'aurais pu ne pas être dedans. Animateur radio n'est pas dedans. Je suis 499e, moi. Je te dis, je suis... donc, toi, t'es dans le top 10. C'est combien déjà, elle, les mannequins? C'est top 7. Top 7, pas mal, top 7. Mais top 7, c'est tout. T'es derrière qui? Elle est derrière quand même ingénieur, prof, médecin, pompier. Ah ouais, quand même. Ouais. Chef d'entreprise et pilote d'avion. Eh oui, quand même. Donc, tu vois, t'as encore du chemin à faire, ma Binti. J'avoue. Voilà. Bon, tout va bien, la vie est belle? La vie est belle, le soleil brûlant. Ouais. T'as profité un peu du soleil et tout? Ouais, sur les toits, tu m'étonnes. Ah, t'es monté sur les toits de ton appart? Non, moi j'habite sur les toits. Ah, t'as eu très très chaud? Bah ça chauffe, hein, ça brûle. Donc là, petite nuisette, t'as dû avoir très très chaud la nuit, non? Bah oui. En fait, je laisse les courants d'air des fenêtres ouvertes. Heureusement qu'il n'y a pas de moustiques là. Ah oui, parce que. Si vous avez capté. Ouais, bah moi je me suis fait défoncer moi par les moustiques. Je me suis fait défoncer aussi. Ah non mais moi je crois que c'est Non mais moi pour la petite histoire, j'ai raconté à Gabi. Max, celui c'est dangereux là. J'avais un problème de tondeuse, donc l'herbe avait poussé assez haut. Et comme je suis dans un truc un peu sauvage, mon jardin, j'ai réparé la tondeuse, j'ai voulu tondre et tout, et puis dans des endroits, je suis allé un peu avec le rotophile, et avec mais les herbes étaient un peu hautes, et je pense que comme j'étais en short, il faisait très très chaud, canicule, t-shirt, et puis le lendemain, je sentais que ça me grattait un peu, et je crois que j'ai dû avoir, je sais pas, une centaine de piqûres. Ah oui. Ah oui, là, je vous montre pas, mais là sur les bras, là, j'en ai au moins une vingtaine sur chaque bras. C'est pour ça que t'es en pull en fait. Non, manche longue parce qu'il fait pas très chaud quoi. Aujourd'hui, il fait 19 degrés à Paris. Mais non, je me suis fait défoncer de partout là. Les piqûres, je crois que ça m'était jamais arrivé de ma vie là. Partout sur les mollets, sur les cuisses. Donc ah ouais, non mais là. Tu t'es fait dévorer. Défoncer. Ah ouais, je me suis fait dévorer. C'est exactement ça, Binti. Je ferme la parenthèse et on ferme la parenthèse moustique. On va ouvrir une nouvelle. Oui, sur quoi alors, Binti? Alors déjà, est-ce que tu fais partie des 63% des Français qui pensent que la personnalité prime sur l'apparence? Moi, je dis c'est 50-50. On vit dans une époque où le visuel, comme d'habitude, le visuel, il charme toujours un peu. Bien sûr. Toi, par exemple, quand tu vois les mecs, la première fois que tu regardes, c'est toujours le physique, de loin ou très 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 vite, tu t'intéresses à la personnalité. Physique, la taille. La taille du sexe. De la personne. Ah, de la personne, oui, parce qu'on rappelle de ce qui est visible d'entrée, c'est alors la première chose, c'est l'apparence. Ouais. Et le deuxième, c'est le langage. Alors l'apparence, est-ce que ça peut être on parlait avec Juliana, la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux, est-ce que ça peut être des choses comme ça? C'est les yeux, c'est quoi exactement l'apparence? L'apparence, déjà, quand tu vois une personne, tu la distingues à travers déjà ses vêtements. Donc on va dire ses vêtements et éventuellement son type, son genre, donc ses cheveux. Tu vois un mec avec un t-shirt I Love New York, par exemple. C'est le truc bien touriste. Tu regardes déjà sa carrure aussi. Tu dis, il fait 1m80 ou 2m, je sais pas, ça a son effet déjà. D'accord, ok. Et tu peux définir si c'est une fille ou un garçon déjà.
D'accord. Et un mec donc à I Love New York, toi déjà tu dis ça peut être sympa. Bah si par exemple j'invente s'il fait 1m90. D'accord, non. Voilà, et puis déjà ça fait stylé. Ça fait stylé. Ça fait un côté un peu. Mais un mec qui fait un peu 75-80 avec I Love New York, là déjà moins. Et un mec comme moi, 1m80 avec des t-shirts des années 80. Bah ça fait stylé, ça fait. Ouais. Moi une photo, moi j'ai des petits t-shirts avec des Rubik's Cube, une console de jeux vidéo années 80, ça peut marcher. Ah mais ça c'est vintage, ça fait trop bien, ça c'est. C'est vintage. Un côté un peu punk moderne. Voilà, merci. Punk moderne, voilà. Moi je suis un punk moderne, c'est exactement ça. Voilà, t'as trouvé le mot, bravo, t'as réussi à détecter qui j'étais. Voilà. Voilà. Mais moi je pense que ça le fait parce que ça envoie sorte d'aura. C'est comme. Attends, j'entends des ricanements qui rigolent. J'entends des ricanements là de Juliana là. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Elle est pliée en deux. Non mais, non mais franchement, je vois pas ce qu'il y a de drôle dans ce qu'elle dit. Elle a dit. Quoi ça dégage une sorte d'aura. Oui, une sorte d'aura. Bah oui. Le vêtement, c'est important parce que c'est l'apparence. Et puis c'est comme tu vois, comme on parle aussi de la personnalité. Ouais. La personnalité, ça va se distinguer quand tu vas communiquer. Imagine, tu lis beaucoup de livres. Et on va voir que tu as une manière de communiquer, de percevoir les mots. Et le vêtement va remplacer justement l'intelligence parce qu'on va voir comment t'es habillé. Il y a un style, il y a quelque chose, il y a une aura, ça se ressent. Quelqu'un qui est habillé avec des maillots de football, par exemple. Ouais, faut faire attention, parce que c'est vrai. Merci de le dire. Et pour quelle raison? Ça fait trop un peu supporter, banlieusard, genre. Oui, c'est très assumé. Juliana nous a mis un maillot du Portugal aujourd'hui. Elle est déjà dans la Coupe du Monde. On est à J-9, mais c'est pas le Portugal, mais c'est quoi? Ah, c'est pas le Portugal, c'était le Portugal, c'est quoi? C'est pas le Portugal, c'est brésilien. Mais c'est brésilien. Oui, bah oui. Vasco de Gama. Ouais, Juliana, elle est un peu Brésil, Portugal, va voir là où ça peut gagner. Ça bouffe à tous les râteliers. Non, c'est Vasco de Gama. Alors franchement, ça va pas gagner grand chose. Après, tu vas nous mettre quand même quand la Coupe du Monde va démarrer. Là, c'est Portugal. Ouais. Quand même. Ah oui. Donc toi, alors les fringues, d'accord. Donc bon, je sais pas si on est nous, on n'est pas très mode ici. Si. Après, moi, toi, oui, un peu plus. Oui. Franchement, aussi. Toi, oui, mais nous, on est très basique, quoi. Basket, jean, t-shirt, tout ce qu'il y a de plus bateau. Moi, c'est très sweet. Vraiment, on est à la limite du ringard, quoi. Je veux dire. Du ringard mais moderne. Attention. Voilà. Je suis un ringard 2026. Mais même Gabi, il fait attention aux vêtements. Il fait attention, ouais. Non, à la radio moins. Un peu moins. Donc j'assume ce que dit Max, tu sais quoi? Moi, non, les ringards modernes. Voilà, ringard moderne. Toi, tu dois peut-être être plus fringué, t'es peut-être plus sapé en dehors de la radio. Ouais, mais ringard moderne, avec plaisir. Voilà, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, Max. C'est qu'on s'assume, c'est ça exactement. S'assume. Toi, t'es comment, Samy? Plutôt comme là, à la cool, t-shirt. Ringard tout court. Ringard période Covid 2019-2020. Et Juliana, tu te classerais comment, toi? Mec de cité, simple. Non, moi j'aime bien m'habiller en vrai, mais ça dépend. Pas ici, après, ça dépend. Des fois, arrête, des fois, je viens habiller. Tu me dis, t'avais un rendez-vous? Parfois, elle arrive en tailleur. Mais des fois, elle arrive. Et parfois, elle arrive en maillot Portugal. On sait pas trop. Il y a des moments. Mais non, parce que je suis dans la polyvalence. C'est important. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression, ou elle sort du stade, ou alors c'est un mariage, ou alors elle a un rendez-vous galant. Ou alors j'avais interview et du coup, c'est plus urbain, ou alors ça dépend. D'accord. Elle a la gentillesse de rester habillée comme elle est, comme ça, très jolie, alors qu'elle pourrait très bien aller dans le vite fait changer, se mettre remettre un jogging. Remettre en jogging pour nous. Mais non, des fois, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Non, j'ai pas dit ça, justement, c'est l'inverse. Je vais pas en interview bien habillé parce que je suis dans le rap, donc je vais pas. C'est l'inverse. Ah oui, d'accord. Viens pour nous, Max. Quand je viens bien habillé, c'est quand même c'est bien. Ah, c'est sympa. Après, je suis comme ça dans la vie tous les jours. Faut qu'on fasse des efforts nous aussi. Alors du coup, on devrait s'appliquer. Il va falloir qu'on s'y mette un petit peu, quoi. Donc, ça va, Max, en ce moment. Ouais, là, Max, il a mis une petite veste sympa. Une petite chemise. Non, il avait une petite veste beige un peu. C'est l'élégance. Vinci, tu vois, c'est une petite veste un peu blazer beige et tout là. Il a fait un effort là. Après, quand tu lui dis ça, il dit non, mais c'est bon, ça je l'avais déjà. Et pas content. Non, mais c'est pas ça. C'est que ce petit. Oui, c'est simple, c'est basique. Veste zippée beige, sportive, un peu. C'est bien.
c'est bien. Oh là là, n'importe quoi. C'est des trucs que j'ai déjà mis 10 fois. Mais alors, non, ça n'empêche pas que c'est beau. Mais toi, t'es trop marrant. Bon, c'est ça. On peut le mettre plein de fois. C'est très simple. Hein. Mes fringues, là, franchement, c'est très basique. Mais bon, voilà. Après, on n'a pas dit que c'était extraordinaire. On a dit que ça t'allait bien et que c'était. Tu m'as rassuré parce que là, non, mais t'es bien habillé. Et l'essentiel, c'est d'assumer ce qu'on porte et d'être bien dedans. Là, ça, tu as de l'aura directe. Vraiment, si tu assumes ce que tu portes. Évidemment. C'est pour ça que moi, quand je suis avec mes t-shirts et mes sweats, je suis très bien dans ma peau comme ça. Il faut assumer. Non, mais t'es mieux comme ça quand même. Non, bah, ça dépend. Il y a des gens, c'est pas mes enfants. C'est un peu mieux comme ça. Mes enfants, ils aiment bien quand j'ai des sweats, des machins un peu. Johanna, elle aime pas trop ton pull frite. Elle préfère le. Putain, celui-là, je l'adore. C'est quoi le pull frite? C'est un truc, ça fait carton. Comment même. Il travaille au McDo. Même comment il s'appelle, Julien, il en voulait un sur RMC, il voulait le même. C'est la politesse. Il est frites. Mais non, il adore parce qu'il a compris, il est dans le délire. Tu parles de qui là déjà? Julien. C'est la référence des sapes. Bah oui. Voilà ce que j'allais dire. C'est la référence des sapes. Il s'habille bien, Julien. Attends. Oui. Bah oui. Ah bon, la Binti, on t'a oublié. Excuse-nous, t'es avec nous. Mais de toute façon, pour nous, t'es de la famille, t'es avec nous. Hein, tu peux intervenir quand tu veux. De la table avec vous, j'écoute. Bah voilà, donc. Écoute, non, mais on va te filmer le look de Max. Parce que c'est vrai, il est bien habillé aujourd'hui. Non, mais non, laisse tomber. Binti ne relève même pas ce qu'il dit. Mais c'est vrai. C'est vraiment. Mais pourquoi t'es pas à l'aise avec les compliments comme ça? C'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que c'est juste un sweat, mais c'est pas comme si je m'étais habillé comme de la haine, quoi. Mais non, c'est pas que de la haine. Genre, on peut pas te complimenter. Je me suis habillé en mannequin. Voilà. N'exagère pas non plus à le dire. Non, je peux parler. Bon, ma Binti d'amour, en dehors de ça, de dire des conneries, là, on rigole et tout, on se marre, mais qu'est-ce que tu voulais dire, ma chérie? Alors, moi, il y a une thématique qui me tourne dans ma tête depuis longtemps. C'est comment nous traitons, en fait, nos parents ou les personnes qu'on a autour de nous qui sont vulnérables. Et à un certain moment de nos vies, par exemple, nos parents, par exemple, et il faut en prendre soin. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde. À un moment donné, il y en a qui préfèrent placer leurs parents en EHPAD, ou certains disent non, moi j'abandonne pas mes parents, je les garde chez moi, avec moi, dans mon couple. Ah ouais, mais ça c'est pas toujours si simple que ça. Hein. Dans le couple, c'est chaud d'avoir. Après, il y a des traditions. Je crois qu'il y a des pays peut-être justement du Maghreb un peu plus. Au Japon aussi, dans les pays asiatiques, on est plus là-dessus. Nous, en Europe, on est peut-être moins dans l'esprit de on s'occupe des parents, on les a à la maison. Il y en a qui le font. Moi, j'ai eu ça à la maison. Hein. Donc moi, j'ai eu mes grands-mères jusqu'à la fin de leur vie à la maison. Mais oui, mais parce qu'après, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les possibilités, il faut pouvoir s'en occuper. Donc avoir le temps. Ouais, exactement, parce que ma mère, évidemment, sur la fin, après, elle travaillait pas, donc elle avait le temps de s'en occuper. Mais mon père travaillait beaucoup, donc c'est pas évident. Mais ouais, après, il faut déjà. Non, franchement, il faut avoir la place. Puis ça prend du temps. Mais il y en a pour qui. Il y a des je te dis, il y a des pays, il y a des nations où vraiment c'est comme ça, on s'occupe des grands-parents. Je pense qu'en Asie, c'est vraiment c'est une coutume. Non, mais même au Maghreb. Au Maghreb, voilà, on gère. Il faut que la femme elle accepte de vivre avec ses beaux-parents. Je pense que ça fait partie du truc, c'est comme ça, quoi. Les grands-parents. Après, t'as vu, moi, dans mon cas de figure, je sais que tu sais, il y a un peu en France, il y a un peu la maison familiale. Ouais. Et c'est un moulin en fait. Toute la journée, il y a du monde qui arrive. Et comme beaucoup de maisons que mes tantes habitent dans la même ville, toute la journée ils passent voir la grand-mère, etc. etc. Ils se voient mais ils vivent pas ensemble, ils se voient régulièrement. C'est ça, exactement. Mais ils sont toujours à proximité, prêts à intervenir. S'il y a un problème, ou même passer tous les jours, lui faire un petit coucou et voir si tout va bien, si elle a besoin de quelque chose. C'est peut-être mieux comme ça que de vivre complètement. C'est parce que souvent les grands-parents veulent continuer à avoir leur indépendance, ils veulent pas forcément être chez quelqu'un, donc ils préfèrent dire moi je vis seul, je suis peut-être un peu âgé, j'ai mes enfants, mes petits-enfants qui sont pas loin, vous passez tout le temps, vous êtes les bienvenus. Si t'es encore en forme, c'est vrai. Évidemment, moi les miens par exemple, je sais pas pour toi Binti, mais les miens ils sont assez âgés, mais ils sont quand même toujours indépendants total et j'imagine pas un instant oser leur demander à la maison. C'est mort, je pense qu'il va dire non direct. Maison non mais c'est mort, c'est même pas la peine, ça c'est la mort. Donc ils sont comme ça et après sinon on se rapprochera, on assumera quoi. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet ça de pouvoir être avec d'assumer, de se dire c'est mes parents, il y en a qui veulent pas. Voilà, très clairement, parce que c'est trop compliqué, c'est dur à gérer. Je peux pas vivre trop longtemps avec eux à chaque fois. Eh oui, mais quand ils seront très âgés, imagine, 85, 90 ans, problème de santé. Ouais, mais c'est mais comme j'ai 2 sœurs, je pense que tu peux te répartir les tâches et essayer, comme tu dis, d'être là le plus possible. Ouais, mais quand ils peuvent plus être indépendants, comme le disait Samy, tu peux plus être dans une maison, mais c'est ou une maison de retraite, ou chez l'un ou chez l'autre. Moi, je ne vois pas les mettre en maison de retraite. Oui, bien sûr. Évidemment. Donc, avec tout ce que tu vois et tout, non. Oui. Après, tout se passe pas mal. Non, mais bien sûr, faut pas faire peut-être dans le privé, si t'as les moyens dans le privé. Et encore, c'est pas toujours forcément le cas. Moi, je préfère m'en occuper moi-même. Ça, faut ce qu'il doit. Donc,
Monsieur Juliana, il faut qu'il assume. Il va y avoir les parents qui vont débarquer, ça va être bien. Bah, il aura des parents aussi, ça se trouve. Les deux, eux aussi vont débarquer. C'est l'hôtel. Comme dans Charlie et la chocolaterie. C'est ça, exactement. Ça va être comme ça. Non, mais moi, j'ai vécu ça, moi. J'ai eu mes deux grands-mères, dont une qui est restée longtemps, qui est restée à la maison, qui avait d'ailleurs complètement perdu la boule. C'est à l'époque, il y avait ce qu'on appelait Alzheimer. Mais à l'époque, on n'avait pas à mettre un nom dessus. Donc on disait putain, elle a perdu. On disait toujours ils sont devenus fous. Elle est devenue fou. Elle a perdu la tête. Elle se répète. Je me souviens, elle rangeait ses affaires dans le vide. Elle faisait des trucs. On se disait mais c'est pas possible. Elle a perdu la tête. Et alors, maintenant, on arrive à mettre un nom dessus. Mais ça a été dur. Franchement, c'était. C'est bizarre de voir ça. Il faut assumer. Il faut être capable, Binti, de pouvoir le faire. C'est triste. Ah ouais, ça vous fait pas un rappel à votre enfance quand on s'occupait de vous, quand vous étiez justement dans l'insouciance et qu'on avait besoin d'aide, et là finalement c'est une forme d'inversion. Non mais tout à fait. Non mais moi j'imagine pas, franchement, avec mon frère et ma sœur, moi je n'imagine pas voir ma mère ou mon père dans un EHPAD tout seul et puis je viens les voir 2 heures par semaine et le reste du temps je fais confiance. Je suis un peu comme Juliana, je serais un peu flippé, je me dirais je préfère l'avoir avec moi, assumer et même si c'est compliqué, mais de le faire, ça c'est vrai. Ça fait un peu prison, on les laisse là-bas et puis on part, ça fait pensionnat, prison. C'est pas toujours le cas. Moi j'ai connu d'autres où tu y allais et ils ont leur indépendance. Ils ont des potes là-bas aussi. Petit appartement, ils sont très bien là-bas, ils ont leurs petites habitudes. Ils vont faire du Scrabble faire du Scrabble avec leurs potes. Et il n'y a pas de problème de violence ou de trucs ou de machin, et ça se passe très bien. Faut pas non plus aller se dire que stigmatiser tous les. Attendez que ça vous arrive bientôt et vous repenserez à cette conversation dans 30-40 ans. Surtout qu'on l'aura en podcast disponible sur Spotify. Mettez 5 étoiles et des bons commentaires. Qui pense qu'à ça? Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ce sujet de merde en fin d'émission comme ça, minutes, pour nous mettre bien dans le bad pour rentrer. Faire émotion, voilà. Merci du résultat. On était dans la funk, on parlait de ça, on parlait de gonzesse. C'est vrai que la transition de George Duke. Parce de George Duke, tu verras quand tes parents et tout, ils se feront battre, ils se feront frapper dans un EHPAD et on en reparlera. Merci. Ça, tu peux couper dans le podcast. Ça peut tout de suite. Avec l'intelligence artificielle, on peut mettre un autre sujet. Une femme relou vient cette nuit, je vais les couper, je vais mettre un morceau. On va mettre le titre, tu dis quoi? Une femme relou, Une femme relou vient embêter. Non, mais on va changer de sujet, on va lui faire parler de mecs et tout là. Elle parle de la taille de la. Non, mais tu fais comme titre, comment passer de la funk George Duke à un EHPAD. Les mecs vont dire, oh putain, c'est quoi comme sujet de merde ça. Non, je rigole, évidemment, Binti, évidemment. Tu sais bien qu'on est sensible à tous ces genres de sujets. Bon, très bien. Merci, ma chérie. On n'a pas eu Audrey ce soir. On l'aura demain ou pas? Oui, on l'aura demain. Putain, ça c'est la bonne nouvelle. Très bien. Binti, je te fais un énorme bisou. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir, elle est adorable, la petite voix elle est mignonne et tout. Au revoir, mannequin quand même extraordinaire. Ça a été un bonheur d'être avec vous. Minuit les enfants, on va se retrouver demain, évidemment 22h avec toute la team au grand complet. On a passé encore 2 heures, c'est passé très vite comme à chaque fois. Et je sais même pas si on se met un dernier titre, on enchaîne direct ou pas, comme on fait là. C'est comme tu veux. Bon, pour enchaîner direct là, voilà, comme ça tranquille. Et puis tout est bon, les podcasts, tout va être disponible très bientôt. Magnifique. Bon, très bien. Et le prochain c'est David Bowie, c'est ça, Samy? C'est bien. En plus, ça, tu peux nous dire, Max. C'est quoi? Heroes. Quel tube. Énormissime. Heroes, magnifique. Et nous, on se retrouve demain, 22h pour la libre antenne sur RMC Gold. Ciao, ciao!